Ah, donc là, il y a du son, c'est super. Bah Bon. bien, c'est reparti. Bon, Alors, bonjour à tous. comment ça s'appelle? C'est Animal Crossing, ça? Bah du coup, on va vous cuisiner un petit bœuf stroganoff. Bon, alors on me dit on va vous cuisiner, vous n'allez pas trop le manger, mais c'est pour les autres. Mais en tout cas, on espère que vous vous régalerez des yeux. Un bœuf stroganoff, c'est quoi? C'est un bœuf en sauce. On a décidé de l'accompagner. On aurait pu l'accompagner avec des patates, mais on a choisi des spaghettis parce que bah forcément, vous faites une viande en sauce. Il faut bien la mettre quelque chose dedans. Tout seul, c'est un petit peu fade. Donc voilà. C'est une recette à base de vin. Alors normalement c'est vin blanc, mais j'ai pris vin rouge parce que le vin rouge ça lie Bah, mieux c'est en fait meilleur. avec une viande de bœuf ou une viande de canard. En l'occurrence ici de bœuf. Bah déjà on va pouvoir commencer à sortir les ingrédients, Hubert. Mais est-ce que c'est autorisé de prendre du vin rouge? Enfin, est-ce que c'est une variante qui est tolérée dans la cuisine ou pas? Mais bien sûr. Alors je l'ai testé personnellement et si je n'en suis pas mort, c'est-à-dire que bah voilà, on va pouvoir le faire. Bon, une bouteille de pinard. De pinard. Non mais c'est juste un vin très basique, hein. Un vin de cuisine. C'est juste pas de la villageoise. Hubert va nous apporter les spaghettis. Voilà, donc on a juste 4 assez de kilos. spaghettis. Bon, c'est pas sûr de nourrir toute la tribu avec, mais Hop. Est-ce qu'on a On des va bons aussi mangeurs? avoir besoin oh là, carrefour. de délicieux champignons et de moutarde. Parce qu'en effet, un bœuf stroganoff On se m'entend fait bien avec de la moutarde. Hop, qu'est-ce qui nous manque d'autre? Ah oui, bah très important, le bœuf. Évidemment. Comment ça, mon bœuf? Et c'est parti, le bœuf qu'on va devoir couper en fines lamelles. Et enfin, le tomate coulis et le beurre. Parce qu'on va devoir mettre de la tomate et que je vous avoue que bon, on n'a pas de broyeur pour vous la casser rapidement. Donc Ouais, il est un on va peu. utiliser du tomate coulis panzani, hein. Voilà, c'est sponsor. À savoir que s'il en manque, bon, on Mais a par contre, du durable. beurre gastronomique, hein. Apparemment, il y a marqué gastronomique. Demi-cesse. Genre, c'est-à-dire que dans un resto gastro à Lyon, genre C'est ils se le font. exactement ça qu'ils utilisent. Ou alors c'est un beurre qui fait vomir. Comment ça, mon beurre? Comment ça, mon beurre C'est terrible. Alors, du coup, normalement, ce qu'on va devoir faire, c'est il faudrait que tu me trouves un grand couteau pour couper de la viande. L'ingrange Je lasse. vous préviens en régie. Oui. Si vous voulez du coulis de tomate qui reste d'hier, vous pouvez l'utiliser. Ah oui, c'est vrai que ce serait plus intelligent qu'il en reste là, en fait. Ouais, mais surtout. Bah, lui, on va le laisser au frais. Ouais, mais il n'y a pas des. Tu cherches quoi? Bah, il y en a pas des déjà ouvertes là-dedans? Non, ils sont tous là. Eh Eh ben, pas va. utilisés. Oh, bon, on va pour prendre. cela. C'est la même chose, hein. Hop. On me dit en régie qu'il faut les entamer. Ah, il faut les entamer. Ah, ça veut dire que bientôt ça On va les, mourir. ouvre, on les ouvre tous et Du on les coup, finit Hubert, pas. Il me faudrait une plaque de découpage. Genre, c'est on peut passer le couteau et un bon couteau pour Bah, regarde couper. ça, j'ouvre tout et on part en exploration. C'est vrai que c'est un peu un urbex. À chaque fois, cette cuisine. En un an, on oublie tout. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait Alors bien il y a trouver beaucoup de cuillères, mais ça, je m'en pas doute sûr pas. qu'on puisse aller bien loin. Là, j'ai des verres à shot, mais genre. Attends, Chat, viens chat. voir. Regarde tous les verres à shot, mon gars. Il y a de quoi faire, genre, je sais pas, une réunion d'entreprise là. Petite vodka là, tu vides entièrement la bouteille sur tous ces verres. Hein. Ça picole à Drumis. Alors j'ai trouvé des couteaux, Ah, un beau couteau. Est-ce qu'il coupe? pas sûr. Non. Non, pas. Oula, pas du tout. Alors, bon, au-delà du bout qui est rond, il coupe pas du tout. Sinon on a ceux-là, mais Ah bah ah oui, alors Je te avec le ceux en laisse, là. bois, on va pas aller bien loin. Il nous faudra quand même un alors bon ça couteau. j'adore. Alors si Céramique dans le couvercle qui sèche. ça je vous le conseille chez Couteau vous quand céramique. vous achetez vos casseroles, surtout quand vous êtes étudiant ou quoi, prenez les casseroles qui ont le manche qui se sépare, c'est un bonheur pour le rangement. Quel plaisir pour la vaisselle, surtout aussi quel plaisir, vraiment valeur sûre. Évitez les jolies casseroles, prenez les casseroles avec des manches détachables. C'est un conseil par que je vous donne. Le céramique, j'en ai pas vu malgré ce que nous a dit Cédric. J'ai l'impression que. Est-ce qu'on qu'il n'y a voit pas, Ah, d'ailleurs, on a oublié le simple, hein, mais la crème entière, le sel et le poivre, quand même. Parce qu'il va falloir agrémenter ce plat. Mais quand même, il nous manque le truc tout bête. Il nous faudra un bon couteau. Parce que le bœuf, il va pas se découper tout seul. Là, ouah, non. Pas grand chose, hein. Celui-là. Ah oui, lui, ça va couper. il est tout Ah, mignon. par contre, ouais. il a le nez cassé, hein. Bon, on n'a pas besoin de Hop. planter des gens, on va seulement les trancher. Et il nous faudrait juste une plaque. Une plaque, ça doit bien pouvoir se trouver. Quelque chose sur lequel on peut couper. Un truc en plastique. Ou alors sinon, je nous déchire un morceau de carton, hein. Est-ce que je nous déchirerais pas un morceau de carton? Pour une Pour planche à couper. découper, bah, carrément. Allez, hop. Je vais commencer à m'occuper des champipis, des champignons. On me dit qu'il n'y a pas de planche à découper. Hop là, ça va servir à découper le bœuf. C'est bon, on a une planche à artisanal. découper. Hop là. Et du coup, Hubert, il faut, si tu veux, je te laisse faire découper le bœuf et moi je vais m'occuper des oignons, ou à moins que tu veuilles faire l'inverse. Ah, je fais le bœuf?
Moi j'étais parti sur les champis, mais Alors, si tu veux faire les champis, il faut d'abord les laver. c'est pour ça que je suis là. Ah, mais il est vraiment très T'as très vu, intelligent. c'est malin hein, comme garçon. C'est vraiment un super type. J'ai jamais dit à quel point il avait assez de QI, mais je pense qu'il vous a déjà impressionné dans les précédentes épreuves. Alors personne ne Alors, m'y attendait. S'en sortir dans les épreuves, ça ne prouve pas forcément. Allez, au bout d'un moment, il faut accepter de finir premier Hubert d'abord. D'accord. J'accepterai peut-être. Même si on mais- vous a volé votre victoire médiatiquement sur Instagram, mais ça c'est autre chose. Oui. Bien joué. D'ailleurs, à le post à n'a la pas com. été supprimé. Je suis. Ils ont supprimé l'erreur. Non, il n'a pas été supprimé. Ah, tu parlais de quoi qui a été supprimé? Moi je t'écoute pas. Mais le post qui disait que c'était Rémi Chambior qui avait gagné l'épreuve Ouais, à la c'est ça, fin à oui. la boxe, Oui, et au donc ils ont- final, J'ai rectifié après pour Ouais, ils ont rectifié. hop, il va me falloir peut-être. Oh non, sinon je vais le faire. Mes mains sont propres, bien évidemment, pour la cuisine. Qui Hop. roule. Allez hop, hop, on va faire des petits morceaux comme ceci. On va venir agrémenter notre plat. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, on veut pouvoir le mélanger facilement dans la poêle quand on va le faire revenir avec les champignons et la sauce. Hop. Alors, hop. Il coupe bien le couteau céramique, ça me surprend. J'en utilise jamais, mais pour le coup, une bonne découverte. Ah, d'accord, c'est pour ça. Donc quelqu'un a dû s'en servir comme projectile, je pense, si la pointe est cassée. Hop là. Pas des couteaux et pour manger. Si tu fais tomber ton bout. Ça, c'est un excellent titre, ça. Oh, c'est trop mignon. Ils nous ont même fourni des petits bouts de terre dans les champignons. Alors, peut-on rappeler à Hubert qui s'étonne qu'il y a de la terre dans les champignons, que Oui, les mais champignons de Paris Il y a quand poussent même une dans sacrée de- pépite là. Ah oui, mais ça, alors ça, c'est une pépite À d'excréments. moins qu'ils aient tenté de le faire passer pour une truffe, mais Ah, hop, ni vu le ni fameux connu. champignon. Ça fait un. Hop là. Le truc, c'est qu'il va falloir qu'on fasse beaucoup. Parce qu'on est quand même 14, je crois. Donc ça va être une sacrée entreprise. Je crois qu'on va devoir faire 2 poêles de bœuf différentes. En vue des 1,5 kg qu'on a à découper. Bon, on va bien les couper ces champipis. Vous en faites pas, c'est laver les mains avant de lancer la cam. Donc, it's okay. Don't worry. On est clean de ouf. On est clean ou quoi? Au revoir. Oula, qu'est-ce qui lui Bon, arrive? on va faire sans, on va faire avec -1. Coucou. Je le laisse ici. Voilà, vous l'avez vu, il est là, je ne le mettrai pas dans le plat. Et ben c'est parti. Alors donc les champipis, les champignons. Ronan, tu as une préférence Quoi donc pour les champignons? Comment je les fais? J'aimerais bien que tu les coupes en fines lamelles, et c'est-à-dire que en gros, en partant du haut vers le bas, donc de manière verticale, s'il te plaît. Tu les coupes de manière verticale. Là, je les épluche là. Hop. Les éplucher, comment ça? Comment ça, mon champignon? Bah Mon j'enlève champignon. j'enlève la couche supérieure qui a été en contact avec la terre, les autres champignons sales, tout ce genre de choses là, parce qu'on n'aime pas. Nous, on veut Oui. des beaux champignons. Voilà. Top qui est mon skin Minecraft. Voilà. Petite info Petite ref. inutile, mais voilà. Ouais, si on avait fait la cuisine hier, ça aurait été carrément du foreshadowing. Bah c'est ça, malheureusement. Non, ça aurait été du spoil. Hein. Oh, du spoil. Du spoil. Hein. Des petites lamelles verticales. Plutôt fines ou plutôt larges ou plutôt comment? Plutôt fine quand même. Oh, bah je vais devoir piquer une planche. Planche à pain. Bah, tu peux aller te découper du carton. Alors, hop. Ça c'est de la cuisine. Bon, je leur passerai un petit coup de lavage parce que le carton. Putain, on est sur un niveau quand même. J'aurais préféré. Mais attends, mais je suis bête, il y a forcément des assiettes. Putain, on est dans une cuisine qu'on connaît bien. Dans une clinique, oui. Une clinique. En fait, on est un peu des malades mentaux, on est ici pour se faire soigner, c'est une thérapie. Finalement, Francis, est-ce que ce serait pas la thérapie de fin d'année? Juste avant le nouvel an, hein. Attention. Alors, je le tiens à l'envers, donc j'étais en train de me couper le doigt. Vol au-dessus d'un nid de Francis. Hop là. Et là déjà, on a coupé de la viande pour à peu près 3-4 personnes, peut-être 5. Même si bon, j'estime qu'on est des gros mangeurs.
On en a un en régie actuellement, on peut le saluer vu que c'est lui qui normalement nous fait les changements. C'est Morvan. Benjamin, Morvan qui a faim. qui est un gros dalleux. Oula, les mots sont On dits. l'entend crier là, mais je sais pas si c'est à cause de ça. Oui, effectivement, c'est ça. C'est Ah, c'est bon, il a crié. Il a fait son boucan, il est content. Son bougan. Son bougan. Bougan. D'ailleurs, Hubert, Yes. est-ce que tu savais que alors, Bob Stroganoff, Vient de ça Stroganoff. vient de Russie, mais ses origines sont un peu floues et on peut les estimer à être partiellement françaises. C'est pas vrai. Parce qu'en gros, le bœuf stroganoff, alors on n'a pas d'origine précise, et donc du coup, bon, ce que je vais dire, on peut relever du folklore. Mais au milieu du 19e siècle, ça apparu pour la première fois dans un bouquin qui s'appelait Le résumé pour ces dames des recettes faciles. C'est un livre en russe, qui était édité par une dame. Et en fait, il se peut que cette recette ait été inspirée de recettes traditionnelles russes, que ce soit un micmac de plusieurs choses qui se trouvaient dans le pays depuis très longtemps, et que c'est des chefs français qui les ont compilées. Et qui, parmi celles-ci, ces recettes qu'ils ont compilées, ils ont créé le bœuf stroganoff. Voilà. Et c'était popularisé par la famille Stroganoff, qui était une famille de restaurateurs très connus. D'accord. Voilà. La France, c'est voleur. En termes de cuisine, hein, voilà. Oh. Il faut aussi savoir que quand même, la Russie tsariste, la Russie des tsars, était très influencée par la culture européenne depuis Catherine la Grande. Et donc du coup, forcément, on avait beaucoup de gens de l'Occident qui venaient, par exemple, à Saint-Pétersbourg. C'était une ville qui a été construite par le tsar Nicolas Ier à partir des marais qui se trouvaient à l'embouchure du fleuve qui est juste à côté, qui était un spot incroyable. Il fait juste assécher les marais. Et donc, du coup, il a fait venir des ingénieurs allemands, des artistes français, etc. Bref, il a pris la crème de la crème en 1700 d'Europe pour faire sa petite ville. Et ça a continué au fil des siècles. Hein. Ses successeurs se sont inspirés de la même chose. Ils se sont dit, écoutez, si l'excellent ça marche bien, on va prendre un petit peu de leur truc là. Et puis ils vont nous faire une compile, ils vont nous faire une mixtape. Hop là, et ça nous fait un paquet de faits. Hop là, suivant. C'est vrai que le plastique, on a connu du Jojo. Alors moi de mon côté, je suis toujours sur les champignons. Comme vous pouvez le voir. Bon, j'en ai mis certains de côté, mais it's ok. Donc On est les peut-être- champignons, hop, vous coupez le pied, la base du pied plutôt, hop, comme ça. Vous chopez, vous passez le couteau entre le corps et la tête, comme ça. Vous récupérez, et avec le pouce, vous chopez la membrane et vous tirez. Hop, il est tout blanc en dessous, il est tout propre. Il y a de l'air alors de l'air dedans, oui, parce que... Ouais, je finis de l'éplucher et je montre. Mais bon, vous connaissez un peu le champipi. Mais voilà, donc il a ces petites membranes là. Qui sont ici. Donc en quelque sorte, oui, il y a de l'air dans le champipi. Pas autant que les poivrons. D'ailleurs, avez-vous vu la vidéo de l'air à l'intérieur des poivrons? Lol, petit flashback. Et du coup, je suis allé rechecker parce que j'avais peur de mes propos. Et effectivement, alors c'est pas vraiment de l'air normal. J'ai menti, aïe aïe aïe, les infos sont douteuses. Mais on a une légère. On a une quantité un peu plus supérieure en termes d'oxygène à l'intérieur, il me semble. Il me semble, je suis encore en train de dire n'importe quoi. Va falloir rechecker la vidéo. C'est pas grave. En tous les cas, allez voir. Vous tapez composition de l'air à l'intérieur d'un poivron. C'est intéressant. C'est pas des questions qu'on se pose tous les jours. Hein. Ah Mais, ça, je confirme. Mais j'ai vu la vidéo, je fais. C'est vrai que c'est intéressant. Et je suis allé voir. Voilà. C'est un fact à au moins savoir une fois dans sa vie. C'est ça, à savoir dans sa vie, mais pas le retenir. Hein. Ce qui est bien mon cas. Mais bon. Hop, je vais commencer à regarder, à nous trouver une poêle peut-être. Yes, il Commencer à y mettre le bœuf parce que c'est la première chose qu'on va faire commencer à cuire en fait. Bah oui, c'est très long. C'est très Oui. long. Donc Contrairement en aux plus, champignons. alors ici, je sais pas s'il y a des adeptes de viande cuite à différentes temps de cuisson. Elle est en train de sécher. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est petite ensuite. Il y en avait une plus grande l'autre fois, non? Peut-être. Donc on va bien trouver. Ah, on va avoir l'assistance de la direction. Ah, simplement, en effet. Bien vu, merci. Hop là. On va commencer à y mettre notre bœuf. Apparemment, on veut faire fermer l'établissement pour manque d'hygiène. Ah, très bien. Mais écoutez, je vous laisse venir vous intoxiquer chez nous. Ouais, il y a des chances quand même. Hein. Ah, vous serez forcément intoxiqué. Oh non. J'avoue. Mais en tout cas, on fait ça avec amour. Donc venez vous intoxiquer dans l'amour et la joie. C'est vrai que l'amour enlève toutes les bactéries. Hein.
Comment ça? L'amour. J'y pense que quand même, on doit être peut-être une animation un peu moins fun qu'hier, parce qu'hier, au moins, avec le Thomas Couli, il faisait du coloriage, littéralement. Ah ouais? Bah, Eh ben on va faire du étaler la coloriage sauce avec le tomate vin sur la rouge. pizza, bon. Amène la bouteille, on va se... Alors, non, pas Se ce genre de badigeonner la coloriage. face. Si on commence à se colorier au rouge, Hubert, je pense qu'on n'est pas sorti d'affaire. Hein. Alors quand vous coupez comme ça, plutôt que de placer vos doigts comme ça, comme un guignol, vous les placez comme ça, et vous plaquez le couteau contre cette phalange. Parce que du coup, en baissant le couteau, magie, vous touchez aucun doigt. Voilà. Petit tips, hein, de pas cuistot pro, mais de cuistot occasionnel. Cuisto Pro. Hop. Voilà. Il reste encore pas mal de champis. Côté viande, comment ça se passe, Renan? Eh ben, on est à peu près à la moitié, là. De couper des trucs. Et de toute manière, quand on va commencer à faire cuire la viande, on va aller mettre aussi l'eau à chauffer pour les pâtes. Les Il pâtes. faut que les deux soient à peu près en même temps pour pas que nos plats refroidissent inutilement. Alors attention quand même à pas lancer tout de suite les pâtes parce que les Oui, non, pâtes mais alors trop je parle de cuites- faire chauffer l'eau. Hein. Oui. C'est-à-dire que si l'eau bout, bon, on peut laisser traîner un petit peu si on est en avance. L'eau boubon. L'eau boubou. Je sais pas pourquoi on dit ça. Ça fait penser à Loupoutou là, c'est pas un Pokémon ça? Lipoutou, oui. Loupoutou. En plus il est Lipoutou, ridicule hein, visuellement. Oui. Et pourtant ma culture Pokémon doit être proche de zéro, mais lui je m'en souviens. Eh ben monsieur le tendon il faut abandonner, voilà. Monsieur le tendon. Oui. Moi je pense pas qu'il y aura une question sur Loupoutou. J'ai un petit doute. Quoique, bon, sait-on jamais hein. Il y a la culture nerd, il y a la culture geek on m'a dit, donc... J'appréhende quand même le grand concours, hein, honnêtement. Bah comme chaque fois, hein, c'est le truc qui rapporte le plus de points. Et c'est un peu, je sais pas si c'est l'épreuve où il y a le plus de aléatoire parce que tu peux pas choisir les questions, c'est des thèmes. Et en fait, c'est un travail de longue haleine la culture G. Donc à partir de là, ben on n'est pas tous égaux en fait devant ça. Bah c'est vrai. Enfin, on Et- n'est pas tous égaux, ça se travaille, mais enfin. Disons que moi je programme pas mon année en me disant punaise faut que je sois bon pour le prochain Francis, là j'ai commencé à me cultiver là. Mais je pense que t'es déjà exceptionnel. Oh là, tout le monde est exceptionnel chacun dans son domaine. Hein. Attention. Bah, là, écoute, en termes de points, je pense ne pas trop mal m'en sortir vu que je me suis bien débrouillé dans les Oui, épreuves. mais vous êtes favori, Hubert. Je pense que vous êtes premier au point. On n'a pas le décompte. parce que- Peut-être, mais j'ai quand même une petite peur de choc et de chuter. Ah mais il faut pas avoir peur, sinon tu vas te choquer. Très bien. Il faut pas non plus Je n'ai avoir plus peur. un excès de confiance, hein. Mais il faut pas non plus commencer à stresser en disant je vais te choke, parce que du coup bah ça va arriver. à Le force de juste se rappeler. milieu. Non mais, écoute, on va voir. Mais c'est vrai que de bien commencer comme ça, forcément, ça peut laisser place à... Ah bah un la peur, excellent la départ. crainte. En même temps, Annonce un on- bon on- voyage. On n'est pas sur des grandes craintes non plus. Hein, c'est juste le projet Francis. C'est pas juste le projet Francis. Autant pour moi, c'est le projet Francis. Mais Le projet saucisse. it's On est à la okay, cuisine si quand on n'est même. pas premier, c'est la vie. Hein, mais quand même, maintenant que je m'en suis bien sorti, j'ai quand même un petit peu envie de gagner. Donc il reste les voitures, les brambinettes à 16h. Soyez présents, parce qu'on s'est bien entraîné. Je pense Ouais, que c'est ça là- va être C'est intéressant. là à qu'il y a le regarder. plus d'incertitude, je trouve. C'est ça qui est surprenant. Le plus d'incertitude, ouais. Bah parce que en fait j'ai l'impression que tout le monde a à peu près un bon niveau et que tout le monde peut taper tout le monde. Ou à peu près. Sur certaines cartes du moins. Oui. J'aime bien quand est-ce que j'ai modifié petit à petit ma déclaration que oh en fait je suis en train de dire de la merde là. Finalement bon paris sportif voilà ne pariez pas sur ce que je dis. Mais ouais, il y a eu des bonnes surprises. Louis qui s'était pas entraîné. Louis je m'y attendais hein. Pour moi Louis c'est un peu une machine de Trackmania, je sais Oui, pas pourquoi. Mais moi, j'imaginais que c'était aussi une machine de Minecraft. Alors même s'il était très bon hier, il m'a quand même dit bah comme toi hein, pour moi je lance une fois Minecraft par an, c'est à Francis. Bon bah écoute hein. Bonne perf. bonne perf. Champi pas beau, au revoir. Ouais, mais vraiment, Louis, très bonne surprise. Enfin, j'ai vu ses temps là sur Trackmania, je pense que il va Ah, mais il très est bien fort, s'en hein. sortir. Après, il y a toujours Johan qui est exceptionnel. Chambior, notre ami Rémi, qui s'en sort quand même très bien aussi. Et Renan et moi. Lors du Taj Mahal, et On je est là. pense s'il m'entend, il nous a quand même dit oui, bah vous savez, j'ai pas eu le temps de m'entraîner parce que j'étais chez mes parents ou quelque chose comme ça. Et oh, hein. On a quand même eu le temps de voir des très bons temps. Donc Si franchement, en 15 minutes, Louis, il arrive à faire des temps de fou, tout le monde peut d'abord. Hein. Non, pas du tout. Non, mais Nous ne sommes franchement, pas tous des Fangio de la conduite. c'est vrai que ça va être vraiment serré. Là, on peut Il va être difficilement temps de donner checker le un petit vainqueur. peu la tout de suite. recette, juste que je vérifie dans quel ordre exact on va mettre les choses. Hop. Oui, quand même, ce serait utile. Hop, les doigts, Hop. attention. Donc couper la viande en fil de lamelle et tout Ça ça, commence à être plein, là. d'accord. Ah, j'ai fait une boulette. J'aurais pas dû mettre Oh directement la viande dans la... Oui, non, mais c'est une boulette rattrapable.
la viande directement dans la poêle parce qu'en fait on va mettre du beurre avant. Tout simplement pour pouvoir avoir une meilleure adhérence. Eh ben La oui. cuisine au beurre. Hop, faites ça. J'aime bien mes notes. Hein. Il y a des moments où j'ai dit tu te comprendras. Écoute, non, du coup. J'ai mal prévu le futur. Bon, écoute, hein, on va faire tout ça. Et du coup, il nous faudra. Ah, je vais le prévoir à l'avance. Il va nous falloir un petit bol à part. Je sais pas si on peut trouver un petit Alors, bol les pour préparer le petits, oui. tomacoulis mélangé au vin avec la moutarde. Ah, il y a le saladier blanc. Le saladier blanc. Comment ça, Le- mon bol? Comment ça, mon bol? Il y a toutes les sauces, hein. Oh, j'ai de la viande sur les mains. J'ai du sang sur les mains. Hop, on va mettre ça là-dedans. Vu que ça a déjà accueilli de la viande, ça devrait pas être un souci. On n'a pas le chat sous les yeux. Si, Si, Renan, mais là. ça dit pas grand-chose pour l'instant. Ok. J'avoue que moi là j'ai la tête dans les champis. La tête dans le champignon, comment ça? Dans les champignons de Paris, classique. Ouais, bien sûr, ouais. On ne se méprend On pas. connaît votre consommation usuelle, UR, attention. De champignons de Paris. Oui, bien évidemment. Je fais beaucoup de bœuf stroganoff. Ça vous rend tout fou, tout flamme. Ça se voit à ma tête. Hein. J'adore les champignons de Paris. Vous êtes un grand déglingo. C'est faux. Les champignons de Paris, en vrai, c'est pas ouf. Mais on a vraiment de très bons champignons quand même. Notamment la Maury, qui est le meilleur champignon du monde. Sans débat. Hein, je pense qu'on est d'accord. Ouais, mais le champignon de Paris, il est très bon cru, je trouve. Hmm. C'est Oui, c'est un c'est vrai excellent que champignon. cru, c'est quand même. Ouh, tu vas là, toi. Faut juste le laver quand même avant. Mais... Voilà, ouais, c'est vrai que ceux-là, j'ai pas trop Bah, envie de manger. ensuite, le principe du champignon, c'est que ça pousse vraiment dans Dans du la caca, terre. quoi. Hein. C'était vraiment le mot à sortir le temps de la cuisine, bien évidemment. Moi, j'ai dit terre. Ah, bah, c'est pas que de la terre. Je sais pas si je te l'apprends, hein, mais. Oui, mais tu dis des mots pas beaux. Moi, je dis le mot terre. Ah, comment est-ce que tu veux que je renomme ça? Je suis sûr qu'il y a un nom scientifique avec des trucs en latin pour Oh, désigner il vient ça. de me passer en tête. Eh ben, tant pis. Tant pis. Au revoir le mot. Au revoir. Il me reviendra peut-être pour le grand concours. Je vais avoir une illumination, je vais ouvrir grand les yeux. Et top, quelle est la désignation latine pour les excréments? Non, Bah, fécalis, peut-être. Matière fécale. fécalis, c'est la fécalis. La fécalis. C'est celle qui vient chercher les dents au Québec. Mon dieu. C'est d'un niveau ici. Oh ben on a toujours été d'un niveau resplendissant sur les blagues. Big up à Montréal. Montréal, Paris, Montréal, Tintin, Tintin. enfin Montréal-Lyon. Bah, Tintin. j'espère qu'ils nous entendent. Bah avec internet, c'est ça la magie, hein, le câble Internet. transatlantique là. Il y a moyen qu'ils nous reçoivent. Hein. Le flux, il va jusqu'au Québec là. Là, si on a des Québécois qui nous regardent, ça serait chouette. Mais n'hésitez pas à nous laisser un message sur notre boîte mail. Bien Donc, évidemment, dans le chat. Ad Francis. Parfait. Ah bah voilà. Tout est dit. Je suis bientôt arrivé à la fin des champis, j'ai hâte. Ok. Bah si vous arrivez à la fin des champis, bien, vous pourrez commencer à préparer l'eau à faire bouillir. Simplement. La manière Alors, dont tu tapes sur le petit truc là qui fait ting, ting de Oui. manière répétée et parfaitement chronométrée, on dirait tu sais le truc de chronomètre de fin de question pour un champion, je sais plus quel jeu là où ça fait et c'est 7 questions et là tu sais, il réfléchit, le truc il défie, il se fait ting, ting, ting. Avec la jauge au centre et Ouais. elle se sépare à gauche et à Non, droite. ça c'est encore autre chose je crois. Oh là là, Ça c'est compliqué les jeux les télé. questions une fois chacun une fois s'y rate. Je sais plus les Chacun une questions fois pour un s'y champion, rate. c'est trop longtemps que j'ai pas regardé. Comment est-ce que ça s'appelle ces épreuves là? En plus on l'a en tête, on l'a visuellement, le truc c'est que bah on n'a pas de géographe. quoi. Non mais je mélange avec... Tin, 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 Question. tin, tin, tin. Ouais, avec question con. Question pour un champignon. Question Oh pour là un là. champignon. Et on... Alors mon on bolet. s'envole, hein. Le niveau des blagues. Allez, Aïe, aïe. on s'accroche, on speedrun les champis. J'arrive pas à faire comme Michel Dumas, hein, malheureusement. Chef Michel Dumas, Projet Maury. projet mort. Mais c'est exceptionnel quand même. Au fond, est-ce que la meilleure YouTube Poop ne serait pas celle sur Chef Michel Dumas là? Non, elle est Celle excellente. où au début il Oh là fait là. bonjour à tous les amis et puis il fait comme ça. C'est incroyable, c'est Chef Mich Pizza. Voilà. Allez Je la crois, voir, hein, vraiment. King Arquignan, je crois que c'est lui qui l'a Oui. faite, elle est incroyable. Il balance une Il est grenade très, très fort. dans le frigo. Il spank la pâte. Non, je sais plus ce que c'est. Non, non, alors ça, non, pas d'extrait, arrêtez. Mais c'est vrai qu'elle est excellente. En plus, quand même, ça tape chez Michel, donc c'est un peu notre petit chouchou. Donc Ah bon? forcément. Bah oui. Ah bon?
Le chef Mich Mich, Mich Mich. Mais il est québécois d'ailleurs, on parlait des Québécois. yes, il est français de souche. De souche. Et il est parti Comme Alain à Souchon, Québec faire son cursus culinaire. Non, pas vraiment. Attends, je me méprends peut-être. Attention, le cerveau de Hubert qui fact-check en live. Il est connecté erreur. en 4G. Hein. Erreur. Non, je crois qu'il a commencé en France et qu'il a fini son cursus culinaire à Québec. À Québec. Et son fils qui a ouvert une chaîne aussi, mais du coup qui est en anglais, celle-là. Et qui reprend les recettes de Michel, et avec quelques nouveautés quand même. Donc oui, allez checker quand même. C'est chouette. Hop, et ben, il me restera plus qu'un morceau de viande après celui-là, et on devrait être bon. Ah oui, c'est vrai qu'il va falloir utiliser les plaques de cuisson comme les dernières. Oui. C'est tout un tuto. Alors c'est tout un tuto, mais en un seul coup on y est arrivé. Hein. Oui, c'est vrai. Big up Benji qui nous avait dit attention les plaques. Hop. Il avait dit quoi d'ailleurs? Attention aux plaques, parce que du coup, Parce qu'il avait galéré, mais nous on est trop balèzes. Ah, faudra pas qu'on mette une assiette avec des dorures aussi dans le micro. Les petits éclairs là qu'on n'avait pas trop vu en vrai sur le replay. Ouais, mais bah, par nous, contre, sur l'instant, on les a bon. bien vus. Petit orage là, hein, dans le micro-ondes. Petit orage. Mais quelle idée de mettre des dorures en étant sur les aussi. Bah, je sais pas, la vaisselle de Les plaques mamie. du four sont utilisables, on me dit en régie. Ok. Et puis bon, les étincelles, c'est rien. Hier, avec Bruno, on a mis le feu à la cuisine. Quoi? Putain, mais on en rate des choses. Bah, je sais pas, moi j'ai raté un incendie. Ensuite, je suis pas pompier donc ça me concerne pas. Avec Bruno, on a mis trop loin dans le four. Et donc, du coup, le papier cuisson a touché Ah. le fond du four. Et oui. Et Ah. Bruno, il me fait mais ça prend feu là. Il y a un extincteur autour de Du nous coup, j'ai là. sorti le truc et Bruno, il a soufflé dessus. C'est Il passe où l'extincteur? Oui, il est là, il est l'extincteur derrière la cuisinière. Ah, c'est-à-dire Ça que va. c'est le premier truc qui peut prendre feu en fait. Ah, pour l'entertainment. Pompier Mais entertainment. non, il y a un Allô pic le de 18 view, là, c'est marrant. Allô. Alors. Hop là. Plus que 2 bébés champis. Et bah je suis m'aider un pièce de viande. On va être synchro. C'est chouette, ça. Putain. C'est fou, c'est comme si on était liés mec. Là je comprends toujours pas pourquoi au début de l'event, Tristan a dit qu'on était potentiellement des ennemis. Au départ, il a créé une belle bromance entre Bah nous. non et- mais alors ça on la travaille hein. Je suis bien d'accord. Sauf quand elle va trop loin, c'est-à-dire bon voilà. Mais Comment ça comment Comment ça, ça, mon Renan Mais je vois pas en quoi on est ennemis. Enfin on est forcément rivaux à cause du score mais. Ah, bah c'est peut-être pour ça. Bah ouais, mais ennemi, enfin, je viens pas te tuer dans ton sommeil non plus. Alors que les autres, j'en ai étouffé 2 hier soir. Je peux te dire qu'ils ont des neurones en moins. Quelle horreur. Hop là. Et la viande qui est terminado. Hop là. Cool, hein, les champis qui sont terminado. C'est incroyable. En fait, finalement, la synchronisation est parfaite. La synchro On est plus verticale. synchronisé que le NDI. Je sais pas si ça peut se dire. J'invente des trucs. Il va me falloir. Bah, je vais me rincer les mains, hein. Hop. Parce que bon, la viande. Oh, j'ai du sang sur les mains, Hubert, dans tous les sens du terme. J'ai rien sur les doigts. Bah bravo. Mais j'ai quand même les laver parce que c'est cracra les champipis. Vraiment, c'est. Ah, j'ai beaucoup de graisse en fait de viande. Enfin, dans le sang, il y a de la graisse. On a quoi comme savonnette là, comme savon? On a de l'huile d'olive. Moi, je pense, En fait, pour se laver les mains, le vrai savon, il est en bas. Le truc, c'est qu'au bon. bon, on descend. Bah là, en fait, ça peut nous nettoyer les mains, mais ça, la peau là, elle va faire. Oui. Non, le Si. liquide. Non, vraiment Le liquide, c'est un bonheur pour les mains. Bah, je vais te prendre un couteau tout à fait normal, à bourron. Lui, il a pas du tout de bourron. Zut. Non, ça, c'est une cuillère. Ça, c'est un couteau. Voici un couteau. J'aime bien dire les choses simplement. On va prendre du coup notre beurre gastronomique. On ne sait toujours pas s'il est vraiment gastronome ou s'il nous donne la gastro. On verra bien. Hein. Si au grand concours, quelqu'un gerbe sur le stage, on saura pourquoi. Hein. D'ailleurs, ce sera de notre faute. Imagine, il y en a un, il peut pas participer au grand concours parce qu'il y a une indigestion. Bah GG. On Enfin, s'enlève parce des... que quitte à provoquer des indigestions pour éliminer les adversaires, tu vois, j'aimerais bien qu'on le fasse volontairement. Là, c'est pas le cas. Il a raison. Attends, on a 1,5 kg de viande. Alors on met 1,5 kg de beurre. Je pense qu'on en mettra du beurre, on va faire plusieurs fournées. Mais déjà, une pièce comme ça, c'est mastoc. Hein. Ouais, le Non, merch. non. Si, là, il le faut. Hein. Il est beau cet habillé. Il est beau, Parce mais qu'on va non. mettre tellement de viande, mon pote, ça c'est nécessaire. Hein. Oui, c'est ce que je te dis. C'est pas Ça, c'est si une gros. belle tranche de beurre. Hein. Tu veux que j'en mette plus? Moi, j'en mets un peu plus, hein, mais pas non plus trop. Hein. Genre ça en plus, et puis pas plus. Hein. Déjà, ça met du temps à fondre. Hein. C'est pas mal.
Moi je pense que c'est pas mal. Bah, on est sur de l'induction quand même, donc ça bombarde. Hein. Oui, hop, je vais juste me ressuyer les mains et je vais recheck mes notes pour éviter de... Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es pris Hop. pour un avion. Hop, Attends, mets pas à chauffer tout de suite. d'accord. Enfin, on va le faire, mais tu peux juste plutôt préparer... Il y a une grande casserole pour faire les pâtes? Oui, On aurait peut-être dû la chercher. Oui. Alors, est-ce qu'elle pourra contenir 4 kilos de pâtes? Je pense Oui. pas, on va faire 2 fournées de 2. si. T'es sûr? Bah, avec l'eau en plus? L'eau là, les pâtes absorbent. Tourne-toi. Non, mais tout c'est Benoît. L'eau s'évacue. Alors... Oh, c'est quoi qui queen? Ok. D'ailleurs, j'ai oublié une épice, mais je crois que je pensais la prendre en fait et je l'ai pas prise, mais elle est pas très importante, c'est vraiment pour relever légèrement le Mathieu, goût. s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un local à épices? Mais je ne crois pas. Hein. Puis il manque juste du paprika, mais pas très important. Et... Ah oui, on va avoir besoin de 2 trucs en fait. Mais c'est bon. Ok, je me comprends. C'est bon. Alors, on va faire ça dans l'ordre. Bah du coup, t'as allumé la plaque? Yes, je crois. J'ai appuyé, je me suis barré. Ok. Bah alors, Ok, attends. oui, c'est bon. C'est Plutôt sur dans ce 5. sens-là pour éviter de la faire tomber. On n'a plus de caméra au plafond par contre. On pourra plus faire... Oui, mais on a une super caméra épaule. Ah bah ça va alors. Hop, on va prendre une fourchette propre pour étaler le beurre pendant qu'il va fondre en fait. Le faire tourner un petit peu. Pendant qu'ils font de l'étalonnage, je crois. Non mais non pas avec les doigts Hubert, prenez Bah ce- si. Mais non on fait ça à la fourchette. Mais la fourchette, ça abîme les poils si tu te rates. Il va fondre de toute manière, on s'en fout d'abîmer le beurre, non? Non, d'abîmer la poêle. Et tu- On s'en fout d'abîmer le beurre. Bon d'accord. Vous faites comme vous sentez Hubert, hein? Oui. On a des petits soucis techniques hein, ou Est-ce quoi qu'on n'aurait pas, tu sais, une petite... pour Une faire remuer spatule. les choses, là, une spatule en bois, quelque chose. Je pense qu'on peut trouver, hein. Nouvelle session d'Urbex. On va le faire toutes les 3 secondes. On a les petits couverts en bois qui sont tout mimi. Ah oui, mais eux, ils sont vraiment très limites et très courts. On va pas pouvoir remuer grand chose, hein. Pa, pa, pa. Ah, Askip, le fils de Michel, il a mis sa chaîne en pause. Ah bon ça- Je suis l'actualité, dis donc. Heureusement que je m'occupe pas du Ah Morning ouais, mais Francis. c'est Rémi. Rémi, c'est un grand viewer de chef Michel Dumas. De Chèche Michèche. Chèche, Petre Chèche, grand joueur de foot. De Petre Gardien. Chèche. Bah écoute, Bon. si on n'a pas de spatule, à moins qu'il y en ait une de cachée là-dessous, ouais. Moi, ce que je parle. Une spatule cachère. Bah, le truc, c'est que là-dessus, non, il n'y en a pas. Bon, sinon, on va remuer avec la fourchette. Très bien. Non, pas de Mais non, mais fourchette. on va pas rayer le fond. Au moins une cuillère si tu veux. Bon, d'accord. Allez, partons pour une cuillère. Partons. Partons. Partout à tisse. Hop, on va beurrer un peu plus le bord parce que ça va monter haut. Il y a des petites cuillères en bois pour le café. Il y a des baguettes chinoises. Eh bah, malheureusement, nous n'allons pas utiliser cela aujourd'hui. Enfin, parce que quelqu'un décide d'en prendre, hein, mais je ne pense pas que ce soit l'objectif. On va laisser le beurre finir de fondre au milieu. Hop. Et on va commencer à faire revenir petit à petit la viande dès que ça aura fini de fondre. Hubert, est-ce Yes. que je peux te confier une tâche? Yes. Donc moi je vais te mettre ici au fourneau. Donc moi je vais préparer le vin avec La sauce. la La sauce tomate. La sauce. tomate et ensuite le deuxième truc avec la crème fraîche et le tarte qui arrivera juste après. Yes. Je sais pas pourquoi Ça on me fait va. ça. Bah très bien. Alors file. Et ben je vais te filer un premier stock de viande. Déjà si tu arrives à faire rentrer tout ça là-dedans dans la poêle, Oui, je pense ça que ça sera rentre. pas mal. Ça rentre. Hop, et nous on va commencer à s'occuper de ça. Alors est-ce qu'on a un tire-bouchon quelque part? Est-ce que j'aurai de quoi vous débouchonner ça? Sûrement pas là. Hop. Alors, un tire-bouchon. Le Gilou a son petit accordéon. Non. Ça m'étonnerait quand même que dans cette entreprise, il s'ouvre jamais de bouteille.
Bah après, regarde, ils sont, Viens prendre un petit coup à la maison. Ah. Qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as fait peur. tin, tin, tin. Ça fait rire Cédric. Il est content, on chante le générique de questions pour un champion à Cédric et il est heureux. J'explique au public ce qui s'est passé. En gros, je me suis mis à chanter Viens boire un petit coup à la maison dans le micro. Et t'as Morvan, il me fait Mec, t'es aux chiottes? Comment ça? Je suis juste derrière les caméras. C'est Est-ce bon. que c'est-à-dire que pour Morvan, lui, La- pour lui, il la voit des petits caméra coups est genre partie. aux chiottes? Ce mec bizarre, c'est avec le micro, toi. Les vieux, un petit coup. On peut reprendre. Ah, Wow. merci. Bon, comme quoi, On dirait une flûte. la connaissance des lieux est très importante. Hop, on va essayer de s'agripper dedans. Et on est en train d'ouvrir ce bouchon. D'ailleurs, j'ai même pas découpé l'opercule qu'il y a au-dessus, donc normalement j'aurais dû le faire. Mais on est un peu à l'arrache. Et voilà, bon. Oh là là, c'est charmant. Et il est empalé. Bon, par contre, pour enlever le bouchon de liège, bah on le fera après. À moins que. Ah, ça marche partiellement. En fait, j'ai pas envie de mettre mon œil au-dessus. On va éviter. Très utile. Ah, Y a pas une tige? Attends. Mais non, attendez, on va bien trouver quelque chose. Oh, les baguettes chinoises, attends. On va les massacrer. Ah non, c'est... Oh, quoique. Bon, si on utilise un set, personne va nous en vouloir. Ça se détache, non? ça se détache, oui. J'ai l'air d'être bête. Il faut Tu des peux me les mousses. détacher, j'ai peur de les casser. Il faut qu'on fasse ça à deux. Ah. Prends plus vers le bas, comme ça on aura un meilleur couple. Tu veux laquelle? Bah, j'ai celle-là. Bah voilà. Voilà. Bah écoutez, si on peut faire peut-être gagner au chat, hein, on leur fait livrer un Parfait. bouchon de liège. Moi je vais bien Qui les vient utiliser. un vin rouge de l'Hérault, donc de Montpellier. Enfin, c'est à peu près par là. Je vais dire une anecdote peut-être, je sais pas, sur le MHSC. Sur le MMA. Montpellier Hérault Sporting Club, le club de foot de Montpellier. Mais je sais même pas quel score ils ont fait à leur précédent match. Donc, on regarde ça? On regarde ça, oui. Attends. D'ailleurs, j'ai Olivier Giroud qui a percé en Ligue 1 avec Montpellier en étant le meilleur buteur de Ligue 1 en 2010-2011 et c'était le seul titre de Montpellier. Bah bravo. Olivier Gige. Olivier? T'as vu ce choc culturel? Je vais manger un plat. Non. D'ailleurs, là, ça a bien fondu, mais commence à y mettre la viande, hein, à Il faire faut que ça revenir. soit bien chaud. Ah. Et Montpellier qui a mis 2-0 à Lorient dans leur dernier match. Bah bravo. On en apprend tous les jours. Ah, cette cuisine. Du coup, bah moi, je vais prendre la fourchette parce qu'il va me servir à touiller. Touille. Touiller, tout, Saint-Tropez, pas du tout. Alors, le principe, il est très simple. J'ai du tomate coulis et j'ai du rouge. Je vais vous le faire sentir, il sent le rouge un peu... Il a peut-être un peu tourné à cause du voyage, mais ça va. Il est tout à fait utilisable et un peu bouchonné. Je crois que je viens de découvrir un truc de fou. Hop. Je viens Du de coup, révolutionner la Là-dedans, cuisine forcément, française. la chose qui va être la plus solide et qui va faire un petit peu la solidité de la sauce, ça va être le tomate coulis. Donc, comme vous pouvez le voir, alors il y a des morceaux de tomate, mais c'est très dense par rapport à du vin. Donc du coup, on va en verser petit à petit. On va faire un fond. On va faire à peu près ça. On va faire 2 tiers de tomate coulis pour un petit peu de vin rouge. Le tomate pesqué. Hop, on fait un volcan finalement, hein, au milieu d'une marée de sang. Voilà, j'adore les massacres. Et on va commencer à venir agréger le tout. Et là, vous allez me dire, bah, ça fait une mixture, on dirait juste du vin un peu plus épais, de la vinasse. Et ben en fait, le goût, lui, sera un petit peu différent. Hop, mais il faut bien que les deux se mélangent. Pourquoi? Parce qu'à la cuisson, ça, si on ne le mélange pas assez bien, c'est comme n'importe quelle chose qui se sépare. Ça pourrait en fait mal se mélanger à la viande. Là, on veut vraiment que ça soit bien ensemble, comme ça s'intègre dans la viande. Ça va rentrer dedans, et comme ça, du coup, le goût sera accroché au bœuf. Tout bêtement. Enfin, comme n'importe quelle chose quand vous faisiez une sauce en cuisine, bien évidemment. Qu'est-ce que vous faites à mes oreilles? Non, je cuisine. Venez Vous voir cuisinez mes par oreilles. ici.
Je viens de révolutionner absolument tout dans cette cuisine. Donc, vous voyez, là, ça cuit pas du tout. Et là, ça fait chaud qu'ici. Attends, si ça veut bien le montrer. Voilà, vous voyez, ça fait chocolat. Alors qu'il y a un grand cercle là. Et là, si on regarde ce petit bouton et qu'on appuie, avec toute la magie et le temps nécessaire, voilà, on a notre deuxième disque de chaleur. Et là, ça va y aller. Là, ça va bombarder, Je vous le dis. Regarde, on va faire un petit extrait bombardage Ok. avec mes baguettes. Sachant que Hubert, théoriquement, Et le bam. timing c'est Et 2 minutes après que tu aies mis le bœuf, Ça chante. il va falloir mettre les champignons par-dessus. Par-dessus, Oui, les faire revenir avec. bah si on veut les faire. Ou alors, on peut les faire revenir dans une petite assiette à poêle, enfin dans la plus petite poêle. Ah, l'idéal, oui. Ok, bah je vais te préparer une petite poêle comme ceci, avec du beurre au fond aussi, et tu feras revenir aussi les champignons. Hop. Ah mais quel artiste Hubert. Ah bah non, mais Hubert le bœuf. Bah non. C'est du ni vu ni connu, regardez. Comment ça se passe ici Ah, ça couille là. Ça, tu fais concurrence à mon émission de bière là. Hubert, Nous c'est de la grande votre cuisine. deuxième Mais- poêle. C'est pas possible, il y a un aimant à viande là-bas. C'est un bœuf sauteur. Putain, ça, c'est magnifique. Là, on est nombreux. Je t'ai vu là. Bah quoi, je te le remets? Ah, t'es un Ouais, mec c'est sympa, gentil, Tu mais veux pas bon. que je te la remette? Ouais, ça va qu'on a lavé la plaque, hein. Hop. Eh ben Jean, vous avez pas vu le mieux, hein? hein. De Le quoi rouge est ouvert, le tomate coulis est là. faut sentir. On a une sauce au vin rouge, tomate, Oh sa mère. auquel va se rajouter un poil de crème fraîche et de la moutarde qui j'espère est forte. D'ailleurs, j'ai pas regardé. Elle est forte. Bah, C'était écrit, hein. Donc si c'est écrit, c'est que c'est vrai, non? oui, je C'est le pense. principe de la vie, non? Ouais. D'ailleurs, hier soir, je sais pas si vous avez, on a découvert un truc. On était allé sur le pôle sud avec Cédric qui tient la caméra là, et on a trouvé le pôle sud. Comment déjà le plus dur à atteindre, c'est le pôle sud extrême. Enfin bref, c'est le pôle sud le plus éloigné de toute terre côtière. Et ben, il y avait un drapeau planté. Et ben, il va vers le bas et pas vers le haut, alors qu'on a la tête en bas. Mais non. Tu m'expliques ça comment? Des magie noire. Moi, je pense au mouvement. Magie noire. Thomas Pesquet, il a beau prendre des photos, la terre est plate. Ouais, magie noire. C'est que, tu Non, c'est le quatrième. sais, les photos qu'on nous envoie, c'est que du After Effects, hein. Ah bon? Ouais, de la 3D, hein. Ah bah attends. Punaise. Mais en plus, attends, on a parlé de. Voilà, bien dit. Mais le After Effects a été inventé dans les années 80. Bizarrement, avant, les photos n'étaient pas d'aussi bonne résolution. Ah bah, Comme 93. comme de par hasard. Tiens. Un mec qui a fait un dessin. Non, moi je pense qu'il retouchait un petit peu de peinture. En fait, il prenait la photo en carré puis il faisait un rond. Il l'a découpé, il l'a collé sur fond noir et en fait, bah c'est ça. Hmm. Bah, c'est comme un petit peu 1900. L'atterrissage sur la Lune. C'est filmé en studio. Hein. Voilà. On sait tous très bien qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui ont voulu partir dans l'espace, ils sont morts. Hein. Bah Les soviétiques, ils ont perdu Vladimir Komarov. C'est quelle déjà? C'est quelle fusée américaine là qui a explosé après le décollage là où il y a eu 5 morts? Ah, je sais plus du tout, j'ai aucune connaissance. C'est Challenger, je crois. Hein. Faudra Peut-être. vérifier. Genre, je sais pas, je connais rien. Non, je crois que c'est Challenger. Il va savoir. Tristan Empire, il fera le best-of. Hein. Tristan, il est en régie là, il a peut-être la réponse. C'est ça qui va arriver, il va nous crier non, vous êtes un cul. C'est quoi la question? La fusée américaine qui après le décollage a explosé. Challenger, c'est une navette. C'est bien Challenger, donc bah voilà, bah à chaque fois qu'on a voulu aller dans l'espace, c'est mal passé, et le reste ça a été tourné Ça, en mon studio, bof. voilà. Vous savez tout maintenant. Bon, Là, mon petit Mais Hubert, là, le- est-ce que ça se passe? Ça se passe. Et on est où au niveau de l'eau? oh l'odeur. Bah ça chauffe. Ça chauffe. Bon, on fait revenir le bœuf, mon bœuf. Et le pire c'est qu'il y a encore de la viande là-bas, hein, de prête. J'ai jamais dit qu'il marchait pas. Guette. Hop, il va falloir penser à taler le beurre. Mais. Je sais pas quel geste vous faites, Ah, monsieur Hubert. tenir un mais micro, c'est moi, des gestes monsieur. inquiétants. Oh là, l'odeur. Hubert, Yeah. je vais faire un test Yeah. niveau d'épaisseur parce que là pour moi ça m'a l'air bon. Je vais verser une larmichette sur un truc de bœuf. Alors, Seulement une larmichette. peut-être, oui, d'accord, si Bon, tu veux. messieurs, je Hop. vous laisse à votre Ah cuisine. non, j'ai pas de cuillère. Bon bah. Merci. Non, vraiment beaucoup moins que ça. On va mettre ça sur un seul morceau. Et si ça adhère bien, Bah ça adhérera quand ça va réduire.
Je vais rajouter un petit peu de tomate coulis, c'est encore un peu trop liquide, je pense. Un tout petit peu de tomate coulis. Dire que la Mais c'est proportion, pas ce sera possible, peut-être vous même avez pas vu de ce 2 petit tiers, bout 1 qui tiers, mais saute, là plutôt de Alors, on va bien 75%, claquer contre. 25%. On appuie là, voilà. Là, on élimine tout ce qui est pas bon. Ah, Et on s'essuie. il y a des triangles Illuminati dans le chat, je tiens à te le dire. Hop. Et Vas-y. voilà. La viscosité est ok. Par contre, il y en a vraiment peu là. Peu? Il y en a peu. Hein. T'es sûr que tu trouves que ça fait peu, J'espère ça? que c'est que pour cette quantité de viande. Bah alors, sache que je peux t'en faire plus, mais pour moi, là, rien qu'avec ça, là, on a de quoi faire une mare. Hein. Non. Très bien, je vais t'en faire plus. Non, mais pour cette quantité de viande, ça ira, mais. Oui, non, mais il y a ça encore derrière. Va-t'en. Mais parce que là, je peux faire un seul bol, je vais pas t'en faire un deuxième. Non, attends. On garde cette viscosité là, cette quantité là. Et on verra si ça marche. D'ailleurs, faudrait peut-être verser les champignons. là. Non. Très bien, c'est lui le maître du timing des poils. C'est le maître des poils. Il en a beaucoup ici, là. Il est pas totalement bien Mais ça rasé, pousse, hein. mais ça va quand même. Faut dire que les gamers, ça s'entretient pas. C'est vrai. Alors on dit ça, mais la douche en bas est inondée. Mm. Preuve que les gens l'utilisent quand même. J'étais venu raser et là, c'est terrible. Regarde. C'est un Regarde, se massacre. laisser aller là. D'ailleurs, Hubert, vous avez Oui. prévu des jolis vêtements pour le grand concours, comme ce qui était demandé. Alors, j'ai. Est-ce que vous pouvez nous, pas forcément me dire qu'est-ce que c'est, mais peut-être nous faire un petit hint? Bordeaux. Bordeaux. Je déteste Bordeaux. Et ben voilà. Mais je pense qu'il parlait de la couleur, donc ça va. Non, en soi, je vais pas être si charmant que ça, mais je vais être un peu mignon. Oh bah, sachant que la moitié du public et du staff disent que vous êtes le plus beau. Bon, nickel. C'est gagné d'avance alors? Ben alors, J'y peut-être crois pas au pas. niveau des points. Cependant, le cœur du public est forcément avec vous. La viande, pas la saler maintenant, par contre, tu peux déjà la poivrer, je pense. C'est fait. Même salée? C'est fait. Ah, j'aurais attendu plus tard, mais ça n'empêche rien. Quel coquin. Alors, l'idéal, c'est vraiment d'assaisonner vos viandes avant cuisson. Ah Et- non, justement, dans un bœuf Alors- stroganoff, moi, ce que j'aime bien faire, c'est garder le sel pour la fin. Oui, alors bien évidemment, mais en général, vos viandes assaisonnez-les avant, et surtout très important, et je fais que le répéter à tout mon entourage, vous sortez vos viandes du frigo 1 heure à l'avance, en moyenne. Vous pouvez la sortir 4 heures, vraiment au maximum, mais vraiment au moins 1 heure à l'avance, parce que pourquoi? Le froid va contracter la viande. Et qu'est-ce qui se passe quand une viande est contractée? Eh ben, elle est trop ferme. Elle est dure à mastiquer et c'est pas intéressant. Gustativement, on est là pour du plaisir. Par contre, je me permets de préciser, Hubert, tu Yes. vas probablement pas être content, mais vu que c'est ma recette, et puis le bœuf stroganoff, ça se fait pas autrement. Par contre, ici, peut-être un cran en dessous. Ce sera bien cuit, la cuisson. Eh ben là, Et je sais qu'il est friand de saignant. eh ben, pour moi, une viande, Eh ça- bah écoutez, en régie, on n'aime pas les maladies. Enfin, je le dis à ça à la régie, ici, on aime bien quand les maladies sont toutes mortes. alors oui, mais nous on prend de la viande de qualité. Alors ça, c'est pas C'est moi qui pour l'ai ça. acheté. Donc, Mais j'ose croire que on peut- Mathieu a fait ses courses avec qualité. Oui, Je lui fais entièrement l'espère, confiance. oui. Mais en si on tout lui faisait cas, pas confiance, on serait pas là. une viande rouge, c'est saignant maximum. Voilà. Les grands amateurs de viande seront même contre, ils diront que c'est bleu minimum, maximum plutôt. Mais moi, saignant, j'autorise. Mais vraiment, une viande rouge, c'est le moins cuit possible, quoi, pour en extraire le meilleur. Ok. Hubert, tu penses que t'es à combien de ta cuisson là en termes de pourcentage? Là, on est à 80. Ok, mais faut Et ça vraiment va que tu mettes cuire- ça dès maintenant. Yes, yes. Parce qu'en fait, après, on a la moutarde et la crème fraîche. La moutarde en premier, puis la crème fraîche. La crème sèche. Quoique non, plutôt la crème fraîche en premier, parce qu'elle va beaucoup plus s'absorber. La moutarde, on veut qu'elle reste par-dessus le bœuf en fait. Parce que bah, c'est la petite goutte de piquant qui va se rajouter par-dessus la viande. D'ailleurs, je regarde Cédric à chaque fois, mais il faut que je vous regarde vous. Mais bon, Cédric est tellement charmant que bon, voilà. C'est vrai. Il s'est caché derrière la caméra, du coup. Si je zoome comme ça, là. Comment ça, mon Cédric? Peut-être que je peux le voir à travers l'objectif. Hop, la piscine. La piscine. La piscine. Oh là là, ça marine bien, là. Et je viens de tout éteindre. Hop là. Oh oui, il a vraiment tout mis. Quel porc. Eh ben, qu'est-ce que tu viens de me dire? Mets tout, grand fou. Bon, Pas d'accord. c'est pas vraiment les termes exacts, mais bon. Et du coup, là, Hubert, Yes. t'étais à 80% de ta cuisson. Yes. Tu vas me mettre le feu à minima. Tu vas faire mariner. Yes. Je couvre, j'imagine. Alors. Ou tu pas veux que ça forcément- réduise? Tu peux laisser ouvert.
Je sais pas, en fait, selon le timing des pâtes, est-ce qu'on est bien là, niveau bouillance des eaux Non, malheureusement. Alors, je vais... tu vas me laisser ouvert et tu vas laisser mariner. Non, je vais faire mieux. Peut-être pas feu minimum, mais un feu très doux. Pour Hop. laisser en fait la viande absorber petit à petit Je vais ce qu'elle échanger. peut absorber. Sachant qu'en plus, on a le sang de la viande, parce qu'on n'a pas pressé la viande, Allez, bien là. évidemment, hein, on l'a pas Ah. séché. Oh, alors. Hop. Hop. Oh, la poêle. Elle est balèze, hein. Ah, elle pèse lourd, hein. Et puis, je vais te préparer un deuxième saladier pour la deuxième fournée de viande qu'on fera cuire. Très bien. Et les champignons, bon. Est-ce qu'on rajouterait pas un peu d'eau pour les faire rissoler, ça va être Alors, justement, si tu veux avoir de bons champignons, déjà, ils ont beaucoup d'eau. Les champignons, c'est principalement de l'eau. Ouais, mais c'est pour le Donc spectacle, là, en fait. là, déjà, J'abuse un petit peu. passer la ils ont poêle. déjà beaucoup d'eau, donc en soi, ils sont déjà en train de cuire dans eux-mêmes. En soi, quand un être humain fond, sa graisse fond, donc il cuit dans lui-même. Exactement. C'est affreux à dire. Mais je crois bien que sur l'échelle du DOL, qui est la mesure qui permet d'estimer la douleur, comment est-ce qu'on dit La cuisson. le fait de brûler, de brûler vivant, c'est la chose la plus douloureuse au monde. Voilà. Par exemple, quand dans les années 60, les moines tibétains en protestation de l'invasion du Tibet par la République populaire de Chine s'immolaient en pleine place publique, et ben les mecs restaient entièrement calmes. Et il y a des photos de ça, et c'est très très impressionnant parce que du coup c'est probablement... Une photo mythique qui est la cover d'album de Rage Against the Machine. Ah, bah ça je savais pas qu'il y avait une référence musicale dedans. Mais voilà, c'est comme... Enfin, les mecs sont tellement En fait, forts et concentrés qu'ils Ouais. ne montrent rien. en fait, c'est une image en noir et blanc hyper connue, hyper culte d'un moine tibétain en train de s'enflammer devant une bagnole. Et genre, la photo est en noir et blanc. Et le groupe Rage Against the Machine, pour leur album, c'est le plus connu, je crois que c'est sorti en 90. Mhm. Ils ont réutilisé cette image historique pour faire leur cover. Bah voilà. Mais c'est quand même une des choses les plus impressionnantes. Parce que oui, du coup, si vous ne le savez pas, le Tibet est occupé par la Chine. Et du coup, le Dalai Lama ne se trouve plus au Tibet. Je crois. Hein. Je crois qu'il est au Népal. Mais à vérifier ça, cette info. Là, je commence un petit peu à me perdre dans mes propres pensées et les connaissances que je n'ai pas totalement acquises. Magnifique. Ah, on a des gens dans le chat. Ça a l'air bon, on nous dit. Pour la cuisson du bœuf, pour ton plat, c'est mieux bien cuit. Ah, mais de toute façon, ici, on ne mange pas la viande saignante, hein, du moins pour mon cas. Oui, mais c'est sûr que les bœufs en sauce, oui, c'est du bien cuit. Hubert, il y a eu un sondage. Oui. Hubert, le plus beau de Francis 2022, réponse non à 100%. Eh Mais ben, la question qu'on veut, c'est qui du coup c'est qui Dites-nous le chat. Dites-nous. Organiser un sondage avec les 8 joueurs, ou peut-être même le staff, hein, peut-être. Enfin, même c'est sûr, il faut inclure le staff dedans, vu qu'ils apparaissent à la caméra. Ah, et on a Miri qui est arrivé. Réalise ce sondage, reflet des viewers et société française. Société. Le fromage. Du coup, j'ai dit que je te prenais ceci et que j'allais nous refaire un petit peu de sauce. Très bien. Par contre, tu vois, genre, il reste 3 bouteilles de Tomacouli de la pizza d'hier, mais jamais... Et Bah, pourtant, pour, là, les, je pour bombarde les amateurs de Tomacouli, hein. gazpacho, ils pourront le boire. Voilà. Ah bah, en vrai, Un verre de Tomacouli, ça vous tente. le jus de tomate, c'est quand même moins dense que le Tomacouli, mais ça va être très bon pour la santé. Je n'en doute pas, du moins. Du coup, on va s'entamer une deuxième bouteille. Une deuxième bouteille de Tomacouli. Par contre, pas de rouge, hein. On a un fact-checking en régie, le Dalai Lama vit en Inde. Ah, il est donc pas au Népal. Mais voilà, mais il est bien pas au Tibet. L'eau, vraiment, je pense qu'elle veut pas bosser. Depuis le 17 mars 1959, précise-t-on. Ah, bah merci pour la précision, c'est très aimable. Nous apprenons des choses. Ah, selon un avis personnel de Miri, c'est le plus beau, c'est Rémi ou Renan. Alors, je suis d'accord, Renan, et Moi, je pense que en fait, Miri a une préférence pour les gens un peu taillés finement. Et je pense que des gens comme Alexandre ou Hubert qui sont un peu plus mastoc, sans, ouais, ils ont un offense, charme, sans hein. offense, Hubert est obèse. Rémi ou moi. Et Rémi et moi, on va pas se mentir, on est plutôt quand même genre très très fort. Moi, je fais moins de 60 kilos, je pense que Rémi aussi. Alors que bon, tu vois, genre, on a beau mettre du bœuf dans la poêle. Ça, c'est un morceau de viande, ça, je le veux bien dans mon assiette. Oui, certes, mais non. C'est louche, hein. La bromance est maintenue, hein. Bah non, alors j'ai envie de te manger, frère. C'est pas vraiment une bromance, hein. Si c'est dit vraiment très premier degré. Bah, c'est de la bromance poussée. Ah oui, bah. L'amour de la personne au point de vouloir la manger. Mais attends, ça me rappelle une histoire. Je crois qu'il y a vraiment des gens qui se sont mangés entre eux par amour. Enfin, de toute façon, des cannibales qui se sont mangés parce qu'ils s'aimaient, c'est forcément déjà arrivé. L'histoire de l'humanité, c'est obligé.
Est-ce que en régie, il pourrait nous faire un fact-checking s'il y a des cannibales qui se sont mangés par amour? Bon, tu sais, tout à l'heure, quand on faisait le Taj Mahal, moi j'ai fait des fact-checking sur le nombre de morts. Hein. Genre les pyramides de Tamerlan, je l'ai vérifié la taille. Hein. Le nombre, les pyramides de crâne là. Donc bon. On n'est pas à ça près, je pense, hein, sur le PC Régie. Enfin, lequel, le PC Régie, il n'y en a pas qu'un. Ah, alors, est-ce qu'il y a des gens dans l'histoire, des cannibales, bon, c'est quasiment sûr que c'est arrivé statistiquement, qui sont mangés par amour, un cas fameux. En fait, ça me dit quelque chose dans ma tête, donc j'ai déjà dû entendre une histoire comme ça. Des gens cannibales qui sont mangés par amour. Et pourquoi est-ce que j'aurais déjà entendu ça? Ça, c'est inquiétant. Ça me choque pas tant. Je sais pas qui c'est, il faut ça me dit rien. Alors Mais, Ronan est bien le seul en France à ne pas connaître France. Jeffrey Dahmer maintenant. Tu sais que des promos d'histoire, il y en a plein. Hein. Oui, non mais là on a quand même eu une série qui a exceptionnellement bien marché sur Netflix, sur ce Ah, tueur. c'est pas le tueur scandinave là? Il y a eu une polémique, le fait que les parents des victimes, etc., ou je sais pas, que la famille des victimes s'est dit, ils ont fait quand même une série là-dessus, sans nous demander notre avis et tout. Mais je confonds peut-être. Hubert, ralentis Ils ont encore le fait, feu là-dessus. Hein. Ça va ils ont, trop fort. ils ont fait une série Netflix qui raconte un peu l'histoire d'un vrai tueur en série américain qui découpait ses victimes et qui les mangeait, je crois. Yes. Et ils ont pris un acteur assez beau gosse dans le rôle et genre du coup ça lui donne un petit flow. Et du coup t'as des gens qui n'ont pas très bien compris la série et qui l'idolâtrent un peu. Et il y a eu même un scandale, c'était le 31 octobre lors d'Halloween. Oui. Quand il y a une boîte de nuit qui a décidé de faire la soirée d'Halloween sur le thème de Jeffrey Dahmer. Ah, ouais. Et que bah non, faut pas. Oui. Une série fictive comme Squid Game ou La Casa de Papel, ok. Mais pas. Bah, c'est à la fois too soon et à la fois c'est. Enfin, et à la fois c'est une histoire réelle en fait, donc non. Ouais. C'est En fait, entièrement c'est de une la histoire fiction. de culture. Tu vois, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est que les drames pour nos pays occidentaux, ce qui est un drame pour d'autres pays, ils en ont rien à foutre. Et vice versa. Nous, il y a des trucs qui se passent dans certains pays, on en entend à peine parler à notre JT. Pour eux, c'est un drame national. Et On a tendance à l'oublier. Hein. C'est toujours les problèmes d'identification dans les œuvres de fiction. Bah, c'est le mort au kilomètre. C'est c'est tous ces personnages comme Tyler Durden dans Fight Club, le Joker, enfin et j'en passe, Oui. tu vois. Il y a une différence entre passer du anti-héros Patrick appréciable Bateman dans au type American- vraiment dégueulasse. ouais, Patrick Bateman dans American Psycho, où il y a masse même et de gens qui l'idolent alors qu'en vrai le film veut te montrer que c'est juste un connard. Et voilà. La société quoi. La société. Le Joker, tout ça. La, Bon, la encore, le fameuse Joker, c'est un trend personnage du fictif, Sigma donc Male. ça va. Oui, tant que c'est fictif, encore, ça va. C'est Ouais. des films pour ados, on rigole, Fight Club, on se branle dessus deux Puis fois. même et- les méchants de Batman, tu vois, genre c'est. Comment dire? Enfin, c'est des bons méchants, je trouve. Et c'est ce qui rend Batman intéressant, c'est pas tellement Batman en fait, c'est qui il affronte. Parce que c'est pas, premièrement, c'est pas juste des méchants pour être méchants. Et en plus, ben, ils ont un fond. Et au fond, ils essayent de faire quelque part le bien. Parce qu'au final, on en apprend de plus en plus. Enfin, je pense que je spoilerai à personne. C'est un peu évident dès le début, à part si tu lis juste les comics des années 40. En fait, finalement, le mal de Gotham, c'est peut-être Batman en lui-même. C'est ça toute la rhétorique qu'on essaie de développer. Oh le twist. Bref. L'air de dire oh il a mis les champignons dedans, quel beau gosse. On va pouvoir balancer la deuxième fournée de champipi. Si tu me trouves le beurre, je veux bien. Eh ben oui, je l'ai remis au frigo parce qu'il commençait un peu à Affondre. alors fondre non mais à se ramollir sévère. À cool. La cool là. La cool. Akuna matata. non non attends j'ai un couteau Non, non. spécial pour le beurre. Très bien. Il a Tu un vas couteau pas me couper spécial ça pour le avec tes ongles. Je t'en mets comme ça beurre. là. Alors non. Alors non. Alors non. Alors oui. Je rappelle que nous avons bien évidemment les mains Chouout. propres. Voilà. Hop, j'ai pas pensé à un truc très con Hubert. Yeah. Sachant que là, je vais devoir te mettre la crème puis la moutarde. Mais c'est que tout ça, tout ce bœuf là, tant que les battes sont pas prêtes, vraiment lui, limite, là il est quasiment cuit. Il mijote beaucoup. Vraiment là, réduis le feu au minimum possible. On est à deux là. Hein. Mais à 1, on va mettre un couvercle par-dessus. Parce que tant que les pâtes sont pas prêtes, en fait, c'est juste un bœuf sans son accompagnement. Et c'est un peu triste. Est-ce que. Non, il y a un problème de taille, ouais. Bah si l'eau voulait bien se dépêcher. En fait, on aurait dû Non mettre plus. de l'eau à bouillir dans la bouilloire juste à côté, c'est parce que ce serait aller plus vite. Vu le volume d'eau, on se serait bien amusé aussi. Hein. Ouais, Oui. je sais, non, mais c'est juste que c'est plutôt la concordance des temps entre nos plats.
Pour pas que on n'a pas été très bon là-dessus. Non, mais écoute, c'est très bien son couvercle, ça va réduire un peu. Ok. Parce que là, ça reste quand même assez liquide, même si c'est déjà bien visqueux. Ah non, mais le fait que la sauce reste tout le temps liquide, c'est normal. Hein. Le bœuf va jamais tout absorber, les champignons. Non, mais oui, plus, hein. évidemment, mais par contre, ça va pouvoir réduire en s'évaporant. Ce que je suis en train de faire là actuellement avec la cam, c'est une question qui a failli être au grand concours, finalement on l'a pas mise. Que signifient les acronymes de PTZ? Portable. Je sais pas. Voilà pourquoi on l'a pas mise du coup, c'est vraiment très Parce que difficile. personne n'est Est-ce que le capable P c'est portable? Donc alors non, pas du tout. Oh. PTZ, donc c'est les caméras qui vous filment quand vous êtes sur le plateau à gauche et à droite, avec lesquelles on vient vous chercher. Et là, c'est ce que je suis en train de faire aussi avec la cam, là, comme ça. Et en fait, c'est parce qu'il y a panoramique, Mhm. tilt, Ok. au bas, et zoom. Waouh. Fallait l'avoir, hein. PTZ. Donc là, je suis actuellement une tourelle PTZ, quoi. Tourelle automatique. Parce que je suis sur pied et. On est en hop, plein tower défense culinaire là. Ah, en Tilt. fait, là c'est TF2, lui c'est l'ingénieur. Et zoom. Incroyable. Oh yes. Eh Hubert, tu veux voir un petit plaisir que je me fais souvent quand je fais un bœuf stroganoff? Oui. C'est que le champignon cru de Paris c'est incroyable. Et ben j'en prends une lamelle. Non, mais J'appelle ça. sinon, c'est un plaisir. c'est la dette, hein. Un plaisir fou ça. C'est tellement bon. C'est incroyable. Bon, on est parti pour 2 kilos. Ouais. Pam 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 pam. Et comme ça on pourra faire une première fondaise. C'est vrai que le chat part. On vous a oublié, je suis désolé. Viens là Alors. le chat. Alors. Oh, on a raté plein de trucs. Alors. Coucou les amis. Coucou. De la part de Baptigol. Coucou les amis, toute la team 24h vous suit fidèlement et vous souhaite bon courage, vous nous donnez mes fins, big kiss. Bah Baptigol, j'ai pas vu avant dans le chat, mais je te remercie. S'il dit team 24h, ça prend donc que laisse le stream tourner. C'est-à-dire qu'il a été déco plein de fois dans la nuit. Alors non, la team 24 heures, je crois que c'est la team de David Pujadas. Ah, je vois qu'on a des invités de marque. Ah oui, David Pujadas, le mec qui a L'émission des de- radiateurs au niveau de ses pieds. L'émission de David Pujadas sur LCI s'appelle 24 heures Pujadas. Ok. Oui. Donc du coup, on Mon abrège père le ça regarde en souvent, 24 heures. voilà. Et donc, j'ai travaillé là-bas pendant un an. Charles, qui est un ami aussi, une connaissance Salut, mon de pote. Renan, qui travaille là-bas aussi maintenant. Et Tristan, surtout, qui bosse là-bas et qui a beaucoup parlé du projet Saucisse. Projet saucisse. Non, On a du- pas la pancarte là. Hein. Non mais il a beaucoup parlé du projet Francis à son taf parce que c'est un projet dont il est très fier et nous sommes tous fiers. Et donc du coup je pense qu'ils sont peut-être passés sur le chat pour voir la dégaine que ça quoi. C'est peut-être ça. Sinon c'est peut-être quelqu'un qui a dit, c'est peut-être un random qui a dit oh là là team 24 heures, team On est là tout le temps, alors, mais pas tout le long le des streamage 48 24 heures. là. Mais je pense que si c'est Baptiste, c'est le Baptiste que je pense. Alors, on a un sondage en cours, Mister Francis 2022, avec comme 4 finalistes, parce que je pense pas qu'on peut avoir d'autres choix. Renan, Hubert, Johan et Bruno. Bruno. Ok. Bruno. J'aurais peut-être vu Pourquoi Louis à la place de Bruno. Oh, c'est méchant. Non mais. Mais ça pourrait être aussi parce inversement que méchant pour Bruno. Louis, je pense que là, il s'est peut-être pas autant dévoilé, mais là, avec ce qui vient, il va en Ah, mais là, on choper parle des places, hein. de beauté, pas de. Ah, de beauté. Pas de gagnant. Mister Pardon, Francis, c'est. Ouais. Mister alors, Fransogi. on a quoi aussi? Si vous étiez sur l'annexion du Tibet, comment le Népal et le Bhoutan ont survécu alors qu'ils étaient. Punaise, le chat qui reset. Alors qu'ils étaient aussi des vassaux des kings. Alors l'empire du dragon du tonnerre, c'est-à-dire soit le Bhoutan, je sais pas trop comment, je connais pas du tout son histoire. Je sais juste que leur drapeau c'est le dragon du tonnerre et que leur du coup, roi ou empereur, bah, c'est le fils du dragon du tonnerre. Et je trouve ça vraiment stylé en 2022. Et pour les cannibales, je me souviens d'un gars qui avait fait une petite annonce pour se faire becter. Oui, Le oui, Joker vit dans le projet saucisse. Joker Andrew Kounianan aussi, grave idolâtré dans la série Netflix. Je sais pas qui est ce monsieur, mais j'imagine que c'est un Andrew tueur. Kouniaman. Kounianan. Ok. C-U-N-A-N-A-N. C'est peut-être mal écrit, je ne sais pas, mais... Le Chapelier Fou est un personnage extrêmement complet, et là je pense qu'on parle de Batman. Peut-être, je sais pas. Je suis pas très... Moi je suis pas un mec cultivé là-dessus. Hein. Le joueur de Francis, le plus beau de Francis Pool 2, donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs Ah, il y a étapes. plus. D'accord. On Il y est a en train Johan de lire 50%, Mister Francis, là. avec Bruno 50% et Alexandre et Gawain qui sont éliminés. Oh. Attention pour l'ultime sondage, ça va dire Non, Mister merde, mais Francis. c'est horrible. Ah mais c'est moi GG. Let's go. Mais je pense qu'il y a de la triche. Hein. C'est le Alors book. j'ai pas voté avec la tablette, hein, C'est je le vais book. dépenser le point. Parce qu'en fait sur la tablette, je pense que vous pouvez le voir, on a 0 point Drew Miss. Donc bah, on peut pas voter.
Alors attendez, je rattrape le chat. Attention pour du tips. Ah, bonjour à Noémie qui est là dans le chat. Bonjour Noémie. L'esclavage moderne, faire Bonjour, une Noémie. PTZ avec un humain. Bah Cédric, désolé. Je suis là, littéralement. Oh, Ouais, les IA vont nous remplacer. Non, non, il y a c'est encore comme un tout à l'heure humain avec là. les pyramides. Ouais, est-ce que vous êtes sûr que les ouvriers sur les pyramides étaient payés? Bah écoute, on n'a pas retrouvé les factures sur les tablettes de cire. Les syndicats égyptiens. Le code bancaire, tu sais. Oh bah salut, je vais te payer avec mes petites tablettes de hiéroglyphes là. Le ticket de caisse sur papyrus. Question. Ça dit ouais Charles. Ouais, bah on parle de Charles, mais il est pas là Charles. Voilà. Ouais, C'est Charles. bon, j'ai jugé. Ouais, Charles, à vous Il a dit aussi. qu'il passerait. hein. Oui, c'est nous, dit Baptigol, donc c'est bien lui la team 24 heures Oh, chouette. de Monsieur Pujadas. Cédric, on vous suit depuis hier. C'est bien moi. Vamos, il a dit. J'ai failli dire Bamos, mais c'est vrai que. Non, Mais bah, Baptiste nous suit depuis hier. Ouais, apparemment, c'est Oh ce qu'il dit. la hein. masterclass. Il y a un stream qui tourne en permanence En là-bas. fait, dans les bureaux de TF1 ou LCI, il y a un stream Projet Francis. Mais du coup, ça va être une dinguerie. Mais s'ils ont- écoute, s'ils salut la régie de LCI. Et puis. T'imagines s'ils ont vu l'équipe de garde hier, on faisait exprès d'être. C'est un massacre. C'est un massacre. On a quoi d'autre? Le choix a été fait sur Dépression. André Kouniaman. Pourquoi encore un ce connard de breton là, Miri. Et Tristan m'indique qu'on fête les 40 heures de stream. 40 heures GG. de stream. Voilà, c'est dit. Il y a Johan qui dort là-bas. Je pense que du coup il est réveillé. Petite question. La moutarde, on la met en tout derrière. D'abord, il faut mettre la crème. Parce que la crème, elle va s'imprégner dans la viande. Elle va sins. Alors, si tu veux, tu vas doser et je vais te dire stop. Je vais pas finir dans le chat, mais ça peut attendre. En fait, finalement, souvent, c'est moi qui parle et Hubert, c'est le manutentionnaire. Alors que c'est ma propre recette, je me sens un petit peu désœuvré. Et à la fois, bah, il est si volontaire. Hop, voilà. Top, 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 top à la vachette. Il s'agit pas non plus de blanchir notre Eh sauce. ben, il s'agirait de me dire stop clairement. Oui, mais je te dis top, 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 top à la Ouais, vachette. la ref top à la Référence vachette. Interville, bien évidemment. J'espère que vous Euh, regardez Interville qui va Interville. revenir Oui, Oui. mais ça en est où? Ça Parce que en moi est j'attends, où là je suis devant ma télé tous les jours. Sans- J'attends que ça commence. Est-ce que ce sera sur France 3 encore? En tout cas, je pense que c'est service public. Après, est-ce que c'est Et ce France 2, serait France peut-être 3 la première raison valable d'installer Salto. Le système Oui, de parce qu'il y aura du. Il y aura Mais sûrement France, un replay. France Télévisions va se retirer de Salto. Et ça sert à C'est quoi, peut-être un Salto? leak que je. Je sais pas. Oh merde! Oh là là! C'est- La Bon, bah, on boulette. coupe ça au montage, hein. Non. Allez. Non, je pense que ça c'est dans la presse, mais France TV, ouais, ils sont partis pour se retirer de Salto. Mais du coup, il y aura eu cause sur Salto s'il y a plus ça. Bah, ils vont laisser TF1 et M6 dans leur merde. Ah, il était fait M6? Pour moi, Oui, Salto, oui. c'était juste France Télévisions. Ah non, Salto, c'est une union entre. Enfin, une union, un accord entre À l'amiable, ouais. les trois premiers groupes audiovisuels Bon, M6, sérieux. TF1 et France TV. Ok. Sur Vous êtes Salto, tous il y beaux à a, votre il y a une manière. nounou d'enfer sur Salto. Voilà. Bah, le public de Salto, c'est typiquement ma mère, tu vois. Bon. Alors, ma mère, elle n'a pas Netflix, elle n'a pas Disney, machin et tout. Elle a Elle a Salto. Salto. Mais je crois que c'est elle qui rentabilise le mieux le catalogue. Et l'autre fois, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit oui, sur ma télé, je peux avoir 10 heures. Est-ce que tu penses que je peux prendre un abonnement 10 heures? C'est-à-dire qu'elle elle fait tout à l'envers. Elle pourrait prendre Spotify et Netflix. Bah, elle prend Mais Salto. Deezer, c'est français. et Deezer. C'est à la bourse française, Voilà. d'ailleurs. D'ailleurs, le jour où Deezer est entré à la bourse, tu sais, ils ont serré la main à Bruno Le Maire et tout, l'action a chuté instantanément. C'était merde. Ensuite, je crois que je m'y connais pas beaucoup en bourse, mais je crois que c'est normal, mais c'était pas normal que ça chute autant. Il faut Ah oui. peut-être fact-check ça, mais pour le coup, c'était vraiment incroyable. C'était un très bon article de presse à lire. Hubert, il faut que tu lises cette phrase à ma place, sinon j'ai un énorme ego. Devant près de 16 viewers, Renan est le Mister Francis 2022. Et je pense que les sondages sont truqués. Voilà. Moi, C'est bizarre de dire ça à sa propre élection. Ouais, mais- mais j'ai la photo de toute l'équipe qui suit le stream. Quoi? Ah, il y a tout le monde. Ah, hein. moi je veux la voir. Il y a la rédac chef, les assistants d'aide, les documentalistes. Oh non, c'est terrible. Je me mouvoie. Oh, il y a tout ce beau On monde. est devant ces gens-là. Bah écoutez, Eh ben, nous ne bonjour vous à tous. connaissons pas, mais nous sommes ravis de vous faire la cuisine. C'est incroyable. Et en fait, surtout, on remercie. Alors, du coup, il y a Cédric, mais il y a aussi toute l'équipe. Il y a Benjamin, il y a Guillaume, il y a Mathieu, il y a Anthony, il y a le monsieur d'hier à qui on a de mis staff.
un petit truc Francis là sur Ah cette oui, j'ai vu quand j'ai oublié son prénom. Oh non, C'est terrible. Et il Non, y a mais Tristan, par contre, voilà toute l'équipe, le staff, parce que nous on est des joueurs, alors on s'investit, hein, on est dans des émissions, mais c'est eux qui ont tout organisé, et même si on est dans une cuisine, alors pas délabrée non plus, hein, mais elle paye pas de mine, et bah franchement on a un habillage de dingue, et puis bah on arrive à tenir une sacrée prod, hein, quand non, même. mais j'en profite surtout du moment qu'il y a du monde sur le stream, parce que s'il y a bien quelque chose qu'il ne faut pas louper sur 50 heures de stream, parce que personne ne peut suivre 50 heures de stream, il faut sélectionner les émissions que vous voulez regarder. À moins d'être un mort-vivant. S'il y a une émission qu'il ne faut pas louper, c'est ce soir à 20h, le grand concours. La culture générale, c'est très important parce que au-delà de ça, vous en avez rien à faire qu'on fait une émission où on met des maquettes et des Lego. Par contre, apprendre des trucs vraiment inutiles comme des anecdotes ou savoir comment est-ce qu'on écrit le monoxyde de dihydrogène en formule chimique, franchement, ça c'est utile. Ah, mais c'est facile. C'est vraiment la pire ref. Hop, un gars LCI qui s'est réveillé par 40 heures de stream, qui a pris Salto. Non, là, tu mélanges les leurs là par contre. Je sais pas si LCI regarde, ils ont le catalogue Salto à mon avis. La majorité des gens regardent quand même plutôt Netflix. Ou alors craquent les choses illégalement, mais ça il faut pas trop le dire trop fort. On va pas pouvoir faire des marathons camping paradis. Comment ça? C'était au React ça. Mais Hubert, je le marie, ça c'était annoncé Hubert. De Mais qui je pense que tu sais très bien qui c'est. Qui ose dire ça? Chèche. Petre Parfait. Chèche. Ça sera fait alors. Et du coup là c'est presque fini, il va falloir mettre la moutarde. Bon, je vous abandonne le chat, et oui, même Miri, le no life ne peut pas voir 50 heures de live. En vrai, on l'a pas beaucoup, je crois bien qu'on l'a pas dit depuis le début du live, mais quand même Miri il est là tout le temps. Et ben merci à toi mon ref. Voilà. Parce que je crois que c'est le joueur le plus actif, hein. Hop, Oui. On va badigeonner. Bah, elles sont la moutarde, Elle c'est sent la réussi. moutarde. Un peu. C'est Alors, quand même pour une moutarde étonnant, forte par contre. Oui, bon. Elle sentait un peu légère, un peu sucrée. Un peu légère. Hein. Mets un coup de couteau. Voilà. Alors, sans un- Bon bah il y a sans des déconner. explosions. Un dernier coup par contre pas plus. Faut vraiment que ça soit un rehaussage de goût. Voilà. Et maintenant là tu vas mélanger un petit pas peu. Je sais pas peu qu'est-ce que tu pas peu disais. moins. Ça tient. Ouais, mais on va mettre une sécurité. Hop là. Alors bon, vous verrez peut-être pas la deuxième fournée, mais bon, vous avez l'essentiel pour reproduire cette recette. Il vous faut une cuisine un peu sale, une cuisine un peu sale. des tabliers Widen et Valhalla, et D'ailleurs, puis ouais, du bœuf, des champignons. le staff le plus beau. Ah, ils ont fait un sondage différent. Première poule du staff le plus beau, il y a Benjamin, Guillaume et Mathieu. Selon vous, vu que là on est entre nous et que personne n'est concerné par le sondage, Redis. Benjamin, Guillaume et Mathieu. Pour l'instant, Mathieu est en tête. C'est lui qui me regarde avec des yeux. Je suis déçu par cette finale, moi je voulais Hubert. Mais c'est pas une finale. Là, Ah, c'est le staff, c'est seulement le staff. Ah, c'est C'est la première poule. Donc toi, tu seras dans la prochaine poule de vote. Il Moi, faut je choisir l'un des dirais- trois là. Benjamin, Guillaume ou Mathieu. Ah, Benjamin qui fait ex aequo avec Mathieu, Benjamin qui passe. Mais c'est. Ouais, mais c'est votez dingue. Guillaume, il est beau aussi. Bah ouais. Il est soyeux. Ouais, mais t'as vu les modes qu'on a voulu faire hier, là, comme ça. Il y a un problème. Ah, Mathieu, quand même, c'est vrai. En vrai, Mathieu, je vais être franc, et il va sûrement l'entendre. Il a du mal, je trouve, il a un peu de mal à s'exprimer à l'antenne, mais par contre, c'est vrai que quand il regarde la caméra, il a un charisme de fou. Benjamin, il m'a dit j'ai claqué tous mes Droomies Points pour passer devant Mathieu. Oh bah attends, qu'est-ce que. Regardez, le sondage sur Mathieu, ça c'est une autoroute de Droomies Point. Qui, bah, il y a 31 à 7 et Guillaume qui l'a laissé tout seul. C'est un peu triste, mais on peut pas voter avec la tablette. Mélange des lors, c'est hier le cinéma des saucisses. Projet saucisse. On n'utilise pas des Droomies, nous. C'est vraiment terrible. Ok, on a notre viande qui est prête, nos pâtes qui sont prêtes. D'ailleurs, Cédric, vu que t'es là, peut-être que tu peux nous en parler. Il y a eu des rumeurs, enfin vous l'avez dit je crois en plateau, mais juste peut-être que l'année prochaine, on serait toujours chez Droomies, mais pas dans les mêmes locaux. Quelle est donc cette probabilité Droomies doit rendre ses locaux là. Ah, Donc a priori ils en auront d'autres. Ok. ils seront neufs. Et on Peut-être sait pas qu'ils l'ont plus fait parce que construire, hein. je crois qu'actuellement ils ne les ont pas. Donc, Ah, par définition, s'ils ne sont pas dedans. on sait que le prochain il sera pas fait ici. Ah, donc c'est la dernière fois qu'on touche cette C'est belle la seule cuisine. info quasi sûre qu'on peut donner quoi. Alors, je vais faire quelque Qu'on chose peut donner, de qu'on dangereux. connaît surtout. Quoi Ça va être dangereux. Oh là, les pâtes elles bouillent bien là. Hein. Oui, mais attends. Ce que je vais faire, c'est ça. Alors, Est-ce qu'il faut que j'aille sonner le tocsin en bas là? Je pense, hein. oui. Ok, je vais aller sonner le tocsin de la bouffe. Ce que je vais tenter de faire devant cette caméra, c'est sortir les pâtes, récupérer l'eau, remettre l'eau dans la casserole. Tu as besoin d'assistance, je pense. Non. Il est beaucoup trop Alors, je fort. ne sais pas.
Ah bah finalement il est réaliste. Mais ce qu'on va faire, il me faudrait des maniques ou un torchon. Il y a que des torchons, on n'a pas jamais trouvé de manique. Ils sentent le café. C'est quoi des maniques? Il y a des cuillères dedans, mais. Hop là. Et on nous dit, Renan, quand as-tu découvert cette recette? Eh ben je sais pas si vous savez, mais il y a des restos de pays de l'Est ou des restos russes. Et c'est une recette tout à fait commune. Souvent on les mange d'ailleurs avec ce qu'on appelle des pelmenis. Les pelmenis, c'est des sortes de ravioles de l'Est. Voilà, c'est un peu plus gros. Et à l'intérieur, vous avez de la viande. Et souvent, en fait, les pelmenis, même s'il y a encore de la viande par-dessus de la viande, on s'en sert pour éponger la sauce, tout simplement. Donc du coup, ben, c'est Benjamin, avec 1% devant Mathieu, 46% pour Benjamin, 45% pour Mathieu et 9% pour Guillaume. Oh. Aïe aïe aïe. Mais ça veut dire que je pense qu'il est quand même Pour qualifié. Guillaume, parce que j'aurais vraiment voté pour lui en plus. Eh ben, coup dur pour Guillaume. Il a fait à manger, voilà, j'ai compris Apple Mini, j'avais pas pigé. Bon, j'ai un peu du mal à suivre. Ah, le deuxième pool du staff, ça se joue entre Cédric, Tristan et Rémi, Best Modo Ever. Rémi qui était dans l'édition précédente, mais là qui modère depuis la Bulgarie. Depuis Sofia. Sofia, très belle ville des Balkans. Parce que oui, la Bulgarie fait partie des Balkans, qu'on le veuille ou non, mais la chaîne montagneuse qui descend jusqu'en Macédoine du Nord compte dans les Balkans. Là, c'est marrant. Hein. Là, Il y a que du les géographes les plus gameplay. puants qui vous diront le contraire. Ceux qui passent vraiment sur oui, alors vous savez, sur cette carte du 16e siècle, il y avait une délimitation très précise, et donc du coup on peut pas l'inclure dedans. Et écoutez, Purée. Oh, ça va être rigolo ça. quand on fait histoire, on a tendance à dire que les géographes sont nos pires ennemis. Pourquoi? Parce que en fait ils font pas histoire. Quand tu fais une dualité histoire-géographie, on dit bon ça va, tu seras un petit peu mauvais, mais finalement t'es quand même quelqu'un de respectable au fond. Alors que juste être géographe, c'est compliqué. On a une passoire. C'est un peu la rivalité ingénieur-architecte finalement. Une quoi? Une passoire. Pour Passoire passer. pour le goûter. Ok, attends, je vais poser ça. Guetter, Hubert qui est en ouais. train de porter les pattes là, qui nous fait des squats. La quantité de pâtes là, c'est. Dites-vous, ça arrive là. Là, Et c'est pas fini, on a mis que la moitié. c'est pas fini. Ah bah voilà, c'est exactement ce que je veux. Ok, tu me la mets là. Bon, on est un peu hors champ, on triche, mais. Mais par souci de sécurité, je vais aller sonner le tocsin en bas. Et Oh, je suis on a des aveuglé. assiettes. Tu peux oui. m'ôter les lunettes là, je suis aveuglé. Ok, bah moi je vais changer de place parce que sinon ils vont être dans le passage. Hop. Bah tu peux aller te mettre au fond, ouais. Ouais, et puis je vais Hubert, leur je donner les des mets sur micros la table. pour avoir leur ressenti en direct. Ok, je vais aller appeler des gens. Ou alors, sinon en régie, attendez, vous pouvez nous arranger. Bonjour la régie, bonjour le spectacle. Est-ce que vous pouvez nous appeler genre un ou deux joueurs, pas plus. Mais déjà, on va bêta test le buff Stroganoff. Et bah voilà, bah j'en... bah voilà, ça crie, ça crie. C'est donc que c'est parti. Ce sont pas des gens courageux? Je Non. suis un peu déçu. En vrai, à la base j'avais dit 7 kilos de pâtes. Mathieu m'a tapé sur le dos et m'a dit non, on n'en prendra que 5. Et au final là il y en a que 4 et rien que ça c'est énorme. Mais ça va fondre très très vite. Sachant que les pâtes sont forcément l'accompagnement. Comme je l'ai dit au début, une viande sans sauce quand même. Enfin une viande avec sauce si vous la faites sans accompagnement, on va très vite s'ennuyer. Hubert, t'as pas coupé le feu là? Oh bah tiens, voilà, quelqu'un. Ah, Rémi. Eh ben écoute Rémi, où sont les assiettes? Hop. D'abord on va mettre les pâtes dès que Hubert, vu que c'est le fond, c'est notre lit. Bon, Rémi, t'es. Je suis. Et on va prendre Apporte-moi une cuillère, T'es s'il te pas plaît. allergique? une cuillère. Il faut une Si cuillère. t'assiette, cuillère. Non, mais à ça. Ah ça, probablement pas. La cuillère que j'utilise, Comment la ça cuillère. probablement? Bah normalement j'ai Nickel. fait une liste à l'avance, tout devrait bien se passer. Ah oui, mince pâte. Ok. En plus des pâtes et de la viande, ça devrait aller. Alors, faire de la cuisine en grand volume, c'est un peu plus complexe quand même. Hop. Allez hop. Allez hop. Du coup, je vais peut-être pas balancer les autres pâtes. Oh cette plâtrée de pâtes. Non, là, ouais, quoique. Déjà, on va faire ça, ouais. Attends. Ça, Pierre, y a pas moyen de le mettre là-dedans? De quoi? Ah non, j'ai cru que t'attendais pour que je sorte un nouveau plat, mais c'est bon. Alors, c'est complexe. Ok. La quantité de pâtes qui est trop élevée. Ok, pour faire les pâtes, Il y a on va trop de pâtes. utiliser ces deux trucs propres là, comme ça on va pouvoir les prendre. Où sont les. Bah, en fait, je Pas fais, les je maniques, fais ça mais- juste pour garder l'eau, pour refaire des pâtes, mais Oui. on a peut-être pas besoin. Les chiffons sont là. Surtout qu'il y a presque plus d'eau. Attention Hubert, je vais mettre ça. Ah, il y a des poignées, Oui. mais elles sont bien cachées. Bon, ce côté-là, ce sera sans poignée.
Hop là, les pâtes qu'on va pouvoir servir. Pâtes. Bon, celle-ci sera hors jeu parce que je l'ai touchée. On me dit que Rémi a remporté la deuxième poule. La Rémi deuxième poule du de staff. Bulgarie qui remporte le, Ah oui, le 40. charisme du staff. Waouh, ça crée une vague de chaleur en fait. 46% pour Rémi, 38% pour Tristan et seulement 17% pour moi, envie de canner. Hop, Des pâtes à ça. hop Faut le là. dire, il est beau, Rémi. Oui, c'est un Moi, beau je suis fan petit- de lui. Bœuf, En plus, champi, il sauce s'appelle Rémi. tomate, vin Oui, rouge, moutarde. c'est un avantage très remarquable. Ouais, je suis d'accord Hop. que. Hubert, t'as toujours ta simple cuillère là que je t'ai ramenée. Yes. Par contre, les assiettes en carton, ça va être moyen pour la sauce. Va pas falloir trop bombarder avec. Hein. En pâte, t'as été coquin. Hein. Oui, mais en fait, moi, dans ma tête, on avait des assiettes en céramique en fait pour faire cette recette. Mais c'est pas grave. Hop, d'abord, tu me mets les morceaux, puis on ajustera avec la sauce. Vous pouvez trouver des assiettes, mais ça implique la vaisselle quoi. Si vous voulez, je vous la fais à la vaisselle, c'est pas un souci, mais. Hop, un petit peu de champignons peut-être. On envoie 3 Moi, personnes ensuite. Rémi, qu'est-ce que tu faisais par exemple pendant le We Dine? Voilà. Qu'est-ce que et je faisais lui mets pendant un le peu de Wii sauce Je par-dessus. practiçais pour mon Approche-toi, hein, speedrun sois pas timide, Majora's Mask qui arrive juste après. Qu'on Stop, retrouve stop, juste stop, après ça le va We Dine. déborder. C'est ça, Ok, Ok, donc Rémi. comme l'an dernier, exactement. à la manière de Voici. Karina Type, tu veux que je te récupère ton micro? C'est ça, ouais, je veux bien. Et. Sauf je- que l'an dernier, c'était un speedrun de 30 contre, minutes, le là c'est fournis. 2 heures. Ok, voici. Et attends, du coup, où pourrait-on trouver ces fameuses assiettes? Bah on va prendre celle-là parce que vraiment on va éviter les accidents. Et je ferai la Bonjour. vaisselle s'il le faut. Ça ne me fait pas peur. Ça se passe à fond pour les votes, hein, bien Ah oui, sûr. tiens. Elle a un peu de creux en plus. Un viewer, un vote, on le rappelle. Avec plaisir. Hop, celle-là. On va faire un autre C'est service. un point le vote, donc autant te dire Hubert. que j'ai spammé comme un sac, quoi. Bon, ça a l'air tout beau cette histoire là. Hmm. Ça a été que avec amour. Ah oui, ça a été mijoté avec amour. Avec même. Amour et avec Hubert. Oui, surtout Hubert. Ça a été Mais c'est mijoté synonyme, pendant hein. 5 minutes avec amour et ça c'est beau. Amour et Hubert. C'est un peu un telenovela en fait. C'est pour qui ça? Amour, gloire et On va dire Hubert. pour Gawain. Alors, t'en as assez ou t'en veux plus? Parce qu'on va peut-être pas autant. Tu veux qu'on t'aille où avec l'assiette? Bah, Petite là-bas. anecdote sur Ah, Amour, mais gloire et tu l'as mis beauté. là. Eh oui. Bon, Bah, C'est une J'ai la émission tête en qui l'air. On centralise donc tout le monde. américaine qui est retransmise sur Antenne 2 depuis Non, non, non. 1989, qui est devenue France 2 On depuis. centralise le Ouais. service. Et ça, c'est dès bon. la rentrée, après plus de 30 ans de loyaux services sur France 2, le feuilleton est récupéré par TF1. Juste avant les Feux de l'amour, qui est le feuilleton culte de TF1. La dinguerie du coup. C'est-à-dire là, qu'Amour, Gloire et Beauté était les Feux de l'amour de France 2. Et maintenant, bah, TF1, ils ont tout. Voilà. Ils ont tous La machine Afrique en les pleine petits expansion. feuilletons américains de merde qui sont des boucles d'histoire depuis 30 ans. là c'est pour Alexandre, donc charge-nous ça. Hein. Oui, une brave assiette chargée pour moi. Tout le plat. En Ça fait, va, non, pour pas Alex. tout le plat quand est-ce qu'on même. prendrait pas le bac complet hein Ah, je sais que tu m'aimes fort, mais quand même, faut en laisser pour les autres. De toute façon, on pourra tous se faire servir j'étais 4 pas fois T'es pas fan environ. de la tomate? Ok. Ensuite, quand même, il y a du vin rouge par-dessus. Hein. Oh là là. Ça, c'est une belle race. Oh bah là, tu vas me le noyer un Une peu belle dans la assiette sauce. pour Hein. un grand gaillard. Il y a de quoi absorber là, niveau pâte. Hein. Mais sauce-moi. Oui, sauce-le, oui. Un peu de viande, un peu de champi, J'aime quoi les votes un peu là un peu de sauce. Ah, il y a Rémi, encore le best modo. Eh ben, Mister Staff Francis. eh ouais. C'était pas voté pour moi quand il y aura les votes pour les joueurs là. Rémi remporte le sondage Je final. vais donner tous mes points pour moi-même. Hésite pas sur la sauce, hein, Hubert. Attends, mais du coup, Ouais, n'hésite Mister pas, frérot, Francis, parce que là, là, c'est je vais- Rémi Sellard. Ouais, là, non, c'est Là, il y bien. en a un. Bah, je pense qu'il y a les joueurs logiquement. Ceci, il y a le Et meilleur staff, joueur, c'est qui? Euh, On va voir, enfin les plus beaux en tout cas. Bah, du coup, ils avaient voté pour moi, mais du coup, je pense que c'est truqué. En fait, de toute façon, Donc, tous faut les faire votes Il y a sont pas eu de finale. vote en fait pour les Faut joueurs. faire hein. une finale Renan-Rémi là. Ah ouais, mais non, mais moi, j'ai pas envie de me battre contre Rémi. J'ai pas envie qu'on m'oppose à Après, lui. hein. Rémi et Y a Modo, pas eu de peut-être pool, qu'ils se hein. giffent des trucs, on sait Y a pas. pas eu de Ah ouais, pool moi je déjà. peux pas hein. voter pour moi-même. Donc du coup, j'interdis à Rémi de voter pour lui-même. Mais il va quand même voter pour lui. Allez. Bon, et bah allez, moi je vais me régaler. Bon Il app, faut je vous laisse découvert là. peut-être mon grand. Ah, découvert. plein de sauce pour Intéressant. Louis. C'est un concept. Pareil qu'on a inventé la fourchette au 14e siècle. Ah, et ben une belle invention. Plus Allez, de pâtes ou bon, comme et ça? bah salut, hein, moi je disparais. Salut. Ah, va falloir servir vite, ça commence déjà à coller. C'est là tout le problème des pâtes si on ne les beurre pas après la. Oui, les on a déjà papas. balancé beaucoup de beurre dans les poêles pour le bœuf et Pas de sauce?
Et le... Un peu de champi. Les champignons, très bien. D'ailleurs, on t'a pas réveillé quand j'ai crié? Ah, t'étais déjà réveillé peut-être. Je combattais. Au calme. Que dit le chat? Oh, la plâtrée. Renan Rémy, je suis que... Bah, je me dis bien, hein. La démocratie est respectée. Hop. Hop, je peux y aller? Oui. De toute façon, on est large, hein. On a encore tout ça de bœuf et de sauce. Oui. Ouh, hop. Bon, bien évidemment, faut que le staff aussi y mange et nous aussi, mais normalement, ça devrait être entièrement large. Je n'en doute pas une seule seconde. La nourriture compense le manque de sommeil. Ça a l'air ok. Allez, bon up. Ça, c'est pour... Louis Non, Louis est servi. Ah, ok. Mais ben, Louis est attentif. Est-ce que la régie peut nous amener ceux qui manquent au niveau des joueurs? Il nous manque des gens là. Oui, il Tant en quoi manque. qu'on est déjà 2. Ouais, Bruno. Il manque... Ah, Bruno, il dort Oh, encore. Bruno, il Bah dort. écoute, on va servir le staff. Est-ce que... Alors... Cédric. Bah Cédric, est-ce que tu veux qu'on te serve? Comment... Bah à toi de dire à Hubert combien est-ce que t'en veux. Vas-y. Charge-le. Remplis-moi l'assiette, Hubert. Non, pas tant de pâtes en vrai que ça. Mais ouais, voilà, très bien. Ok. Plus. Plus? Non, pas plus. Ah, Moi, je comprends rien, d'accord. La viande, oui. Champi et tout, c'est ok? Ah non, de toute façon j'ai demandé à Mathieu s'il y a des Ah oui. allergies ou si les gens aimaient pas. Non, c'est bon. Rémi me dit que pour le sondage final, on enlève les Dromis Point pour pas fausser le résultat. Hmm. Quoi, pardon? On enlève le sondage, il sera pas fait avec les Dromis Point pour éviter de fausser le résultat. Ah, simplement les votes normaux. Ouais. Très bien. Bah, fair play. Mister Ultimate Francis. Oh. Pour ça, il mérite de gagner. Hein. Ok. Parce que quel prince Rémi Là, Sellard? pour l'instant, je perds. Mais ça me va. Tiens, mon Cédric, tu aimes quand c'est saucé, hein. Vous pouvez aller suivre après l'événement, bien sûr, Alex Poltiche sur Twitch. Voici Cédric, si tu veux. Qui est la laisser la chaîne- caméra en La chaîne stand-by. Twitch de Rémi. Oui, je vais laisser un plan sur Hubert qui sert. Et du coup, le staff, commencez à monter pour venir vous prendre une assiette. Je vais me mettre à côté d'Hubert, faire une dégustation. Allez, viens. Parce que c'est vrai qu'on t'a pas vu tout le long de cette émission. D'ailleurs, Cédric, Alors que il va t'étais peut-être te présent. falloir découvrir, mon grand. Bah ouais. Ça sera pour un grand gaillard, ça. Hein. Hop. Hop là. Oh, il y en a qu'enfin là. Ah Oui. Bon, je pense que Tristan a faim vu comment il monte. Oui. Ah, j'ai fait une belle assiette pour Tristan. Oignons, oignons. Non, il n'y a pas d'oignon ici. Champignons, viande, bonjour. tout ça c'est ok. Ça a l'air quand même d'être délicieux. Après, si je peux faire un tout petit commentaire de ce que j'ai vu en bas, il n'y a pas beaucoup de sauce. Alors, Pas beaucoup de sauce. Ah, Hein. on en Par met rapport- pas assez dans les assiettes. ouais, je pense que vous devez un petit peu Ok, augmenter. ben bombarde. Sympa ici, ça On est sent encore les en live, bons là saveurs. On est Oui, encore en live oui. ici là. Et Attendez, Rémi attendez, je passe le micro. Rémi Cadreur. de Bulgarie Il est bon ce officiellement bœuf stroganoff. le plus beau. Il est bon. Excellent. Il est bon. Il est bon, le lavabo? Il est bon le bœuf. C'était ce que vous vouliez le bœuf. Oui, moi j'ai bien aimé le découper. Oh. Oui, Parle du bœuf. hein. Ah oui, les assiettes. enchanté. Bonjour à tous. On va pas la mettre. Hein. Bonne Allez, volonté. allez. T'as juste droit de kiffer David. Chance de mettre, hein. Ah, elle chante. Elle chante les pattes. Un peu d'ASMR s'il te plaît. Oh non. Très très désagréable. Très horrible. Regarde, mec. Il me demande que je pense que Benjamin il a faim parce qu'il est en mode ah, ça va, c'est bon. Mais pourquoi est-ce qu'il monte pas alors Ouais, il a Benjamin faim, il nous demande une assiette. Du coup, on va Oui, prendre- en fait, On est venu manger. Et je suis venu apporter une assiette à Morvan. Mot le vin. Non mais il faut qu'il vienne se servir lui-même. À la régie, quoi. C'est hors de question. Ah, ok. Je laisse ça par là là. Ouais, mec. Il n'y a pas de Pourquoi régie je l'ai pendant qu'on mange. Il y a que C'est du bonheur. la roue On libre. a pas dit qu'on prenait des assiettes en carton. Alors avec la sauce, très mauvaise idée. C'est pour qui Donc ça du coup, je ferai la vaisselle. D'accord. Bah moi je suis chaud en vrai, hein, j'ai faim de ouf. Enfin, de ouf, je vais chercher un petit couvert en carton celui-là. Get the living all night. Le mec il se fait une deuxième assiette là. Non, c'est juste de la sauce. Où il va? Nous dînons au Valhalla, procède à faire un plat russe. Et alors les pizzas, c'est peut-être viking? Non mais C'est viking les pizzas. pas du tout. Est-ce que c'est métal? C'est comme les... Et les burgers c'est chinois.
Non, non. Invention. Non, c'est pâtes, les c'est pâtes et les pizzas. Merci bien, chef. Ça vient d'Asie, oui. Chèche. Tu descends une assiette pour Benjamin. Merci. Allez. Les pâtes, ça vient d'Asie. Oui. Dans la cam, je pense. Mais les burgers, c'est allemand. Oui. Hamburger de Hambourg. Oui. Et bon, et le barbecue. Barbecue, French, barbecue. Pourquoi? Parce qu'on mettait la broche dans le cochon de la barbe au huc. Vraiment? Vraiment? Bah oui. Ah, c'est vraiment Et naze. du coup, le cochon anti-français, exactement. Enfin, dans les fêtes, il y a la broche. D'accord. Vous avez peut-être pas entendu. Il a faim, Benjamin. Je répète ton anecdote ou pas? Non. Utile, hein. Il a dit que le French barbecue, c'est ça? Ouais. C'est parce que Le on, mot barbecue. en parce fait. qu'on enfilait le cochon de la barbe au. Ouais. Allez. Mais moi j'ai cru que c'était juste une blague de base, mais ça existe. C'est vraiment une. Ouais, c'est ça. Ça sera Ouais. pour. C'est fact-checké et tout Morvan. ça? Oui. Ou toi. Ouais. Parce que moi je l'ai vu dans une blague Facebook quand j'avais 10 ans quoi. Donc Du coup, je crois que toute la régie a mangé normalement. Ok. Bah, il reste plus que nous. Tu veux laquelle? Je prendrai la la curvée. Benjamin. Moi, je veux bien manger aussi. Ça sera pour moi. Ah, mais oui, t'en as pas eu? Ok, bah, servons Guillaume, pardon. Ah oui, c'est vrai, il y a Maëlys aussi, pardon. On a vu tous les joueurs là? On Oui, mange pas, c'est là, pas bon. faim. Ok. Ah bon? Si. Bah, faut nous Tout le dire. monde a faim, mec. Alors celle-là, je pense qu'elle sera pour Benjamin parce que j'ai bien bourré. Moi aussi, je veux bien que tu me bourres. Ah bah alors tiens. Oh, le tas de pâtes. Alors, on veut un retour culinaire. C'est bon? Ah oui, Dites-nous, on n'a pas eu. Cédric. On n'a pas eu. Ça sent le début Laura. Cédric, qu'est-ce que c'est? c'est super bon. Après moi le bœuf cuit. Hmm. Pas fan du bœuf. Moi, je suis team saignant. Ah. Mais si ça se mange comme ça se mange comme ça. Mais Fried chicken, mec. fried chicken. non mais j'aime beaucoup le mélange sauce tomate et vin est super bon. Spaghetti c'est toujours un peu chiant à manger. Je suis pas. Vous Il êtes fallait un accompagnant, sinon c'était patate. Alors ouais, en spaghetti. il est vraiment faim, je crois en bas. Sondage. Sondage sur vos pâtes préférées. Alors, moi, c'est les spaghettis plats, je sais plus le nom, mais. Les tagliatelles. Les tagliatelles, c'est pour moi, c'est parfait. Et le format des tagliatelles qui est super large. C'est les numéros combien? Papadelle. Les papadelle. Exactement. C'est genre comme ça. Ouais. C'est une bonne C'est pour faire Non ouais. des lasagnes en apéritif. Les penne. Pas mal. Un gratin de penne. C'est pas mal. Avec les restes de penne. Ah, gratin. Hop, gruyère, Plutôt four. que les penne en sauce. Mec, les tortitolini là. parce Ouh là que là. nous, on a la sauce, Oh là là, là. ça nous invente des noms. Non, les tortitoli. On commence à être léger en sauce. Hein. Oui, bon, Merci. on fera un deuxième tour. Elle est là, maman. Bah, non, mais Merci. tu pouvais descendre. Foiré. Maman. Foiré. Foiré. Oh là là. Bon, en tout cas, on espère que la cuisine vous aura plu. C'est quelle heure dans l'histoire? Il y a eu moins d'anecdotes que l'autre fois. C'est vrai, mais on était. On était plus concentrés ensuite. La recette était, je sais pas si c'était plus technique en vrai. Non, pas tellement que ça. Hein. Ouais, juste, ouais, non, j'ai rien à dire. Ouais, c'est plus technique que les pizzas d'hier, quoi. Mais. Ouh, ça attaque, hein. Ah bah désolé, entre faire du coloriage avec le Thomas Coulis et ça, bon, il y a quand même un niveau Thomas différent. Coulis. Par contre, ça ne change pas la qualité de la nourriture. Hein. C'est pas parce que c'est plus compliqué que c'est meilleur. Ça, c'est à l'appréciation de chacun. Ça, c'est pour le Rénon. Le Raymond. On a eu l'heure là ou pas? Il est 12h33. Mais on est. On finit à 13h. On finit à rend 13h, l'antenne ok. à 13h. Il y a Bruno. Eh ben, ça sera pour Bruno. Ah oui, sacré petit déjeuner. Alors, Bruno qui vient de se réveiller, petit déj bœuf stroganoff. Bah, l'animation jusqu'à 4h du mat hier a été un peu difficile. J'ai peut-être endormi une ou deux fois devant mon ordinateur. Ah, on a un sondage sur les meilleures pâtes au monde et ça se joue entre les penne, les raviolis, les linguine, les fusilli et les Non, farfales. mais les raviolis, ça compte pas. ravioli, ouais, c'est. C'est comme si tu mets les ravioles, c'est de la triche. Bah Et oui. pour l'instant, en tête, nous avons les penne. Là, tu mets les crevettes, c'est. Oui. Oui. Bon, bah, on va se rebalancer de la sauce. Bruno, ça t'ira comme ça en sauce? Hubert, Oui. tiens, au pire, l'assiette là-bas que tu t'étais réservé, C'est serre-en la- dans cette le petit assiette. pour ce qui reste de ça. Et puis on balance une autre assiette. Trop de gens qui me Pardon, parlent. vas-y. Non, je disais juste que ça avait l'air super bon. Ah bah, C'est le vas-y. principe. On te laisse nous faire un retour alors et voilà. Tu me parlais de l'assiette, Renan, maintenant je t'écoute. En fait, ce qui reste dans la casserole, Hubert, là, pour qu'on puisse la réutiliser, mets-la dans l'assiette là-bas.
Pourquoi vous n'aviez pas tout mélangé directement et Ouais, servi Parce que ça les aurait, autres la sauce aurait disparu comme par magie. Et Ah oui. surtout, ça boit la sauce. parce que là, on a vraiment des pâtes pour tout le monde, alors que de la viande, on a clairement. Mais tu vois, Ah je oui, me disais enfin, qu'on consommerait beaucoup plus de pâtes, j'étais vraiment bête. Mais je pensais pas qu'on m'en utiliserait si peu. heureusement, c'est pas ce qui coûte le plus Parce que cher. moi, quand je mange avec mes parents, on n'est aucun des gros mangeurs. 500 grammes, ça fait pour 3 personnes. Là, 2 kilos, normalement, on est largement overshoot. Hein. Mais bon, je me Bah suis ouais, trompé. regarde ça. Mais attends, il n'y a pas encore eu la deuxième tournée, et voilà. Je sais qu'il y en a qui mangent, il y en a qui mangent des pâtes, ils en mangent en quantité, genre c'est des grosses assiettes. Moi, je... Mais en fait, Genre c'est souvent lié aux fans de gruyère. Il y a des gens qui Tristan, mettent du gruyère dans tout. Tristan, il me disait son paquet de 500 grammes, ça lui fait 2 repas. Ah ouais, 250 grammes pour une Moi, ça personne. m'en fait 4. On n'a pas tous la même consommation. Tu vois? Et c'est les peinés qui ont gagné. Bah, GG les peinés. Renan, Oui. une assiette, une autre assiette. Celle-là, je la veux pour moi. Mais non, mais justement, tu peux déjà, en gros, pour qu'on puisse réutiliser cette poêle, tout ça là, valide beaucoup. je le mets là-dedans, à C'est ce que l'avance, tu disais. et comme ça, elle, je peux la réutiliser. Donc tout ça, c'est pour moi. Oui, c'est pour vous, patron. Eh ben super, merci bien. On a eu un retour instantané là. Hop, et ce sera le dernier morceau de beurre. Quoique non. Non. Comment ça, mon beurre? Mon beurre. Voilà, au limite, on dirait une référence à Black Blanc Beurre, la France des années 2000, etc. Oh là là, ça dégouline. On n'a pas parlé une seule fois de la Coupe du Monde durant ce Francis. Si, je crois qu'on l'a mentionné à un moment. Ah ouais? Mais c'est peut-être en offline, enfin, hors micro, en fait. Et en plus, quand on était en prep, on s'est dit, ouais, c'est cool, on va ressortir de la Coupe du Monde, on va peut-être la gagner et tout. Oh, mais alors, quand tu finis en finale, t'as tout à fait tout le droit de dire, oh, on va Oui. peut-être gagner, les gars, quand même. Bien sûr. Hop. Et on va mettre le beurre au frigo, parce que bon, là... D'autant plus marrant parce que la toute première édition de Francis en 2018 avait eu lieu pendant la Coupe du Monde. Ah ouais, En genre été. vous n'avez rien à carrer du foot. Ouais, on avait un écran avec le match qu'on suivait en direct, je crois. Hop. Tiens, la cuillère, elle est là si tu la veux. Bah, d'ailleurs, je viens de te l'amener. Hubert, C'était à la finale de Core Wars, lors des interviews. tu peux me faire un tuto? Parce que je me souviens plus, du coup, depuis l'année dernière, comment est-ce que ça fonctionne. Plus. On passe directement à... C'est bien celle-là, hein? Oui. Ok, oui, c'est indiqué en plus. Oui. Donc là, tu la mets au max. Hop. Bah c'est parti. Enfin, le Ouais. contenu, pas le planning, quoi. Ok. Hop, on va se prendre des couverts et je rejoins Cédric pour la dégustation. La dégustation, insomma coupe de reste. C'est vraiment terrible. Ton accent. C'est vrai que par contre, j'ai pas eu beaucoup de champignons. Ah, bah ça c'est un peu de l'aléatoire. Alors, si c'est tu en du veux, random, hein. on va aller les Tu chercher veux que je dans t'en mon remette? assiette. On en a, mais des pas mélangés à la sauce. Ah, moi, s'il y a un deuxième service, je dis pas non. Ah bah on Ah bah, mélangera avec le deuxième service. reste avec nous. Non, Tristan, on a bien parlé de la Coupe du Monde. Mbappé s'est fait v'là charrier durant Minecraft. Ah. il a pris cher. Ah moi, à un moment, j'ai juste crié sur Bruno quand il s'enfuyait avec la laine. Je lui ai crié « Vas-y, mon petit !» C'est une grosse référence à Ribéry. Du coup, j'ai fait « Vas-y, Ribéry !» Mais sinon, c'est tout. Je vous laisse le chat. Merci. Attention à vos doigts tout sales. Et si vous voulez même... Alors, on l'a pas trop proposé, mais on a du rouge. Alors, Si jamais- on n'est pas censé boire à l'antenne, je crois. Oui, c'est vrai. On va pas le faire. Par contre, en régie... Mais on On va, va se le on va la siroter. couper. Je m'assurerais personnellement que cette bouteille soit Consommé. consommée. Et pas perdue. Believe it or not, Ma dernière cuite, c'est au vin rouge en plus, c'est terrible. Aïe, oh là là. T'as dû en boire. Mais alors j'étais dans le mal sur le coup, mais le lendemain, j'étais au top de ma forme. Et ben, les cuites au Là, vin rouge, là c'est où je ok. bois un shot de vodka, le lendemain, mal de crâne toute la journée. Surprenant. Le beurre meurt. Oui, je sais, je m'en occupe. On va essayer de pas bombarder le micro de sauce. Bah, je vais l'enlever. On n'a plus besoin de m'écouter H24. Aussi, hein. Ok. Ça manque de laser. Laser. On est bien cadré, on est bien laserifié. Laser. Pas de tagliatelle, hérésie. Moi j'aime beaucoup les tagliatelles. On va devoir nettoyer tout ça par contre, Hubert. Ça va être long. Hein. C'est ok.
Isoké. Si on y fait rapidement après la cuisine, avant que ça sèche tout et que ça s'incruste dans vos Ah bah il plats. va falloir être Je sportif. m'incruste sous vos plats. Je m'incruste dans vos plats. Oh, le micro, il me fait peur. Hein. Drôle de position. Non, je vais l'enlever. Sinon, c'est du fil, donc tu le tords. Mm. Bah, Renan, t'es tout seul à animer là. Bah écoutez, c'est vrai Petite que vous anecdote. mangez, mais je pensais que vous faisiez une ASMR bouffe. Non, Non. non. Pardon. Alors Ouais. ça, c'est hors de question. C'est On va- vrai on que va l'ASMR leur- est interdit en Chine et nous ne sommes pas en Chine, donc On va aucun leur rapport. épargner l'ASMR. Je te laisse raconter un truc intéressant comme d'habitude. Oh, attendez, ça se trouve pas comme ça là. Bah au pire, attendez, je vais tricher. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, un 30 décembre dans l'histoire? Regardons ça tout de suite. Alors, ce jour-là. Bah, le 30 décembre, ironiquement, le jour de Noël, le 25 décembre, c'est l'anniversaire de la démission de Gorbatchev. Et donc, du coup, la fin de l'URSS. Enfin, théoriquement, c'est le lendemain quand le Kazakhstan quitte. Le dernier a quitté le titre du RSS. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la fondation de l'URSS en 1922. Au début de la fin de la guerre civile. Parce qu'il y a la guerre civile russe jusqu'en 1923 entre les Russes blancs et les Russes rouges, on va dire ça comme ça. Bref, les Russes impérialistes qui veulent le retour du Tsar, qui sont plutôt à l'est, dans les steppes, et les Russes communistes qui tiennent les grandes villes de l'ouest. Bon, joyeux anniversaire. C'est aussi l'anniversaire de la découverte d'une autre galaxie depuis l'observatoire de Mount Wilson en Californie, où est installé le plus grand télescope du monde. L'astronome américain Edwin Hubble, dont je crois un satellite slash télescope porte son nom, Hubble, ou alors c'était une mission d'exploration, annonce la découverte d'un autre système galactique en dehors de notre Voie lactée. En mesurant la distance de cette galaxie par rapport à la grande nébuleuse d'Andromède, il affirme que ce système stellaire immense est aussi grand que la Voie lactée mais bien plus éloigné. Le cosmos est donc plus vaste que ne l'imaginaient les scientifiques. Comme quoi. Par contre, j'ai pas d'autres grands faits marquants. Hein. Moi j'ai un autre fait marquant, c'est pas vraiment le 30 décembre, c'est 31 décembre. Enfin c'est pas 30 décembre, c'est 31 décembre. Bah fais-nous un petit C'est foreshadowing. pas non plus vas-y. très marquant, mais c'est mon domaine de prédilection depuis le début de Francis. Et ça fait suite en fait, j'ai l'impression de rallonger ma chronique du morning à chaque fois dès que j'en ai l'occasion. Mais tu fais bien. Le journaliste météo Alain Gillot-Pétré, je sais pas si vous connaissez. Bah Du non, tout. du coup. C'était genre le monsieur météo des années 80 et 90, aussi bien sur Antenne 2 et TF1. Bah on n'était pas des, comment veux-tu qu'on le sache? Mais genre aussi culte qu'un Pernod qui présente le Trésor, c'est genre la messe de la météo avec ce mec là quoi. Mhm. Et donc son rêve à ce type c'était de présenter le premier bulletin météo de l'an 2000. Et il avait déjà arrêté la météo depuis 2-3 ans avant l'an 2000. Et puis il s'était passé un incident en direct. La météo était faite en direct. Hein? Et en plein direct, il a fait un malaise. Oula! Pendant qu'il présentait la météo, on le voit, il y a encore les archives qui sont disponibles tout à fait sur YouTube. Où on voit qu'il y a un gros blanc et il y a un truc qui va bien. Et il dit j'arrête, je peux plus. Et la météo coupe. Et donc il a fait un malaise en météo. C'est pour ça que des fois la météo n'est plus forcément en direct et des fois Ok. programmée une petite heure à l'avance. Voilà. À cause d'un malaise de ce monsieur, d'accord. Donc ce monsieur s'était un peu retiré des caméras vers la fin des années 90, mais TF1 lui a dit pas de problème, tu feras ton premier bulletin météo de l'an 2000. C'est tout à son honneur. Voilà. Problème, ce monsieur est décédé le 31 décembre 1999. Oh non. Oh merde! Et est mort de. Il est mort je crois qu'il avait un cancer depuis pas mal de temps. Je vais vérifier ça. Ah bah ça, là j'avoue que. Enfin, c'est un peu comme celui qui chante Last Christmas qui est mort le jour de Noël. C'est un peu des choses Ouais. bizarres. Ah oui, c'est vrai, Oui. George Michael Comment qui il est né s'appelle le... George Michael, ouais, il est mort le jour de Noël. Noël, ma mère, Oh non. est né le jour de Noël. Punaise. Bah, non, mais encore lui, tu vois, c'est à la naissance. J'aurais pas envie de se dire, ok, cogitons. Oui, il n'y a pas d'hasard, Le c'est gosse le jour de Noël. est on né le l'appelle jour de Noël, on va l'appeler Noël. Bon, facile. Donc un grand monsieur qui avait, par exemple, le 11 août 1999, il était en direct sur TF1 pour commenter en voix off l'éclipse solaire de cette journée. Mhm. Il aurait dû présenter le dernier bulletin météo de 99 et le premier de l'an 2000, mais sa maladie en a décidé autrement.
À 13h45, le vendredi, c'est Catherine Laborde qui présente le bulletin. Et elle dit il souhaitait tellement être là pour présenter cette émission du 31, malheureusement. Donc en plus, TF1 avait mis un dispositif très particulier qui ressemble beaucoup à Francis et dont je me suis beaucoup inspiré pour la DA cette année. Alors il faut savoir que Cédric nous a dit que certains de ces effets de transition s'inspiraient de l'annonce de la mort de Johnny Hallyday à 4h57 du matin. Oui. Bah de toute façon, très très fort. Hein. Toutes mes inspirations graphiques viennent ou de la télé ou du web. Il y a beaucoup de The Event. C'est un entre que ça web soit et la télé. mort de Johnny Hallyday. Ah quand même. oui, c'est le. Oui. C'est... Et donc Millennium, qui était le dispositif mis en place pour TF1 pour vivre l'an 2000 pendant 24 heures sans interruption en direct. Donc toute la rédac de TF1, les présentateurs cultes de l'époque se relayaient l'antenne pour vivre ça comme une édition spéciale. Il y avait des jingle pubs avec des décomptes. D'ailleurs, fun fact, si on veut vraiment pousser le truc jusqu'au bout, ils se sont trompés dans certains jingle pubs, c'était pas le bon décompte. Voilà. Du coup, il y a des archives qui existent, notamment sur le Nodal que je vous ai présenté hier au morning. Il y a des jingle pubs qui ont été diffusés à telle heure alors que c'était pas là. Enfin voilà. TF1 a foiré à ce moment-là. J'ose croire. Et voilà, mais c'est très cool comme émission. Ces dispositifs, ça serait plus fait aujourd'hui, je pense. L'édition spéciale, on la prend pour la Coupe du Monde, quoi, mais. Alors, on me dit, j'ai un leak venant de LCI, donc ils doivent regarder. On me dit, chez LCI, ça regarde ouf le projet Francis. Jocelyn, je ne sais pas qui c'est. Jocelyn, c'est notre rédacteur en chef. Impressionné par, du coup, ma propre personne. Il l'a écouté hier parler histoire, apparemment. Mais écoutez, je suis honoré. Et n'hésitez pas à vous intéresser à plein de choses, mais pas qu'à de l'histoire. Même si les choses les plus stupides arrivent durant l'histoire humaine. Et là, j'étais censé sortir un truc qui était vraiment stupide. Et recrute des barcoteurs si tu veux. Les quoi? Les barcoteurs, c'est ce qu'on appelle les barcos, c'est les écrans qu'on a sur les plateaux de télé. Les grands écrans. C'est une marque en fait, c'est comme on dit frigo pour réfrigérateur. Et donc du coup, barcoteurs, c'est les journalistes qui font les barcos. Voilà. Et en gros, t'as un exposé qui passe sur un écran géant qui présente le sujet. Ah, ils ont leur petit sujet, ils parlent. Ouais. Oh, non, mais et je voulais peut-être qu'on fasse ça pour la prochaine édition de Francis. C'est comme on a l'écran derrière en bac qu'on exploite très peu sur la scène. Ouais. Je voulais que pour la prochaine édition, au morning, on soit vraiment en mode météo devant l'écran, un peu comme France Info. Juste, je sais pas si on va pouvoir se procurer un écran tactile. Ah bah ça va coûter un peu plus cher. Mais non, de toute façon, si un jour je devais faire de la télé, déjà, faut être journaliste probablement. Et puis, je serais Stéphane Bern le 2, quoi. Et en histoire, on n'aime pas Stéphane Bern. Ce que je viens de proposer là pour l'écran et tout, en régie, ils aiment pas trop l'idée. Et ben voilà, il y aura pas de. Ils sont à la flemme. Ils nous rajoutent des trucs en plus. Alors, je cite Cédric hier soir, j'en ai plus rien à foutre de projet Francis. Et derrière, le mec te rempile des cahiers de projets là. Allez hop, vous me faites un devis. Là, ça fait 10 minutes que je suis inactif là dans le live. Non, mais tu te régales, mon con. Si la température clignote, Hubert, c'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout. Ok. Parce que là, je suis dans la partie mijotage. Et je vais rajouter les derniers champignons. On me dit qu'on coupe à 12h53. Ah, c'est millimétré le projet saucisse. Hein. Ah oui, alors, il y a une bible. On m'a expliqué parce que j'ai fait de la régie tout à l'heure, un petit peu pour dépanner. Il y a une bible des timings. Genre, on ne ferme pas à 10h57 par exemple. On ferme à 10h57 et 12 secondes. 17 secondes. Tout ça, non, 12. C'est 12 ? Oui, tout ça pour que Benjamin arrive vers moi et me fait bon, les 12 secondes, de toute manière, on n'a pas les secondes sur le PC. Oui, parce qu'en fait, tu sais, par défaut, Windows en bas à droite t'affiche l'heure et la minute. C'est pour ça que tu les as sur ton PC. Et ouais, et tu peux remplacer via une clé de registre dans Windows, tu peux forcer le truc pour afficher les secondes. Et on a dit, bah on ferait ça. Et puis au moment de lancer live, on a fait, bon, on a oublié de le faire. Mais il y a que toi qui l'as fait. Et le problème, c'est que pour modifier une clé de registre, bah, il faut reboot le PC. Donc on a dit, bah tant pis, on sera pas à la seconde près. En général, explique certains malaises des fois. Ouais, mais même en télévision, on n'est jamais à la seconde près. On est à l'ordre de la minute, certes, mais pas à la seconde. C'est plutôt en radio où on est à la seconde. D'accord. En radio, c'est vraiment, on prend l'antenne, il faut que c'est 2 secondes de marge d'erreur, pas plus, quoi, dans certaines radios. Eh ben, quelle aventure. En télé, on s'en fout. Bon, il y a qu'à voir quand on annonce un programme 21h, en vrai, il est programmé pour 21h17, tu vois.
Juste la différence avec Francis, tu vois, c'est que souvent, comme pour notre morning, hein, Ouais. toi t'avais dit, ouais, genre quand nous on fait un truc chez TF1 ou France 2, genre JT de 20h, en fait il commence à 19h57. Ouais. Nous le morning il annonce à 8h, on commence à 8h04. Ouais, mais C'est pas vraiment le même C'est pas un ordre problème, de- le 20h des fois commence plus tard, des fois plus Ah tôt. bon Le 20h n'est jamais à 20h. Tu sais que quand j'étais Et, petit, mais ça je change disais- d'un jour sur l'autre. je me disais comment est-ce qu'ils font pour commencer tout le temps à la bonne heure. Et parfois tu sais t'entends la radio, genre France Inter, t'entends le bip bip bip, France Inter, il est 8h. Ouais. Et à chaque fois je me disais, en fait je pense qu'ils truquent l'horloge. Et ben je pense Il change pas. le temps là. Parce que je me dis, c'est pas possible de faire tout le temps la même chronique avec exactement le même temps. C'est pas possible. Et du coup, bah voilà, est-ce qu'un jour on saura? Mais je pense pas qu'ils trafiquent l'horloge, en vrai, ils sont juste très très bons. Ou alors ils ont un chrono à côté, ils ont probablement une grande horloge avec les secondes. Et du coup, ils savent, Oui, ils sont il y a tellement des- bons, il y a des- journalistes, Il qu'ils y a coupent les des horloges parties de partout d'informations. dans les Attends, de radio. ça va Hubert? Ouais, je prends ton relais. Ah, Ne très t'inquiète bien, pas. bah, je vais pouvoir m'asseoir sur une... Alors, je vais devoir passer ça dans ma poche avant. Oh, plutôt celle-là. Bon, c'est pas grave. Ah, sympa ces petits tabliers. Un peu grands, un peu enveloppants en vrai. Mais c'est peut-être parce qu'il fallait faire pour être sûr que même les plus grands rentrent dedans. Parce que Hubert, ça lui va comme un gant. Moi, c'est un peu... Hubert, beaucoup de choses lui vont. C'est un peu large. T'as pas mangé toi dans l'histoire? Non, pas encore. Ensuite, je suis pas tellement faim là, c'est bizarre. Mais ça va. On va venir. couper dans 2 minutes. Oui. De toute façon, il me fera un décompte. On fera coucou à la caméra. On se placera. Attendez, je vais préparer un petit plan de fin. Un petit plan coucou. Plan coucou. Un voilà. petit coup de rouge. Non, pas à l'antenne. Alors, et c'était TF1 qui s'était inspiré de Francis, le projet Saucisse est dans leurs locaux après tout. Oula, ça, on tourne sur le complot là. Quoi? On ferait quoi? Apparemment, Francis, c'est pas dans le locaux de TF1, c'est l'inverse, c'est TF1 qui est dans le locaux de Francis. Il y a la tour là, il y a la tour. Les 14 étages à Drobis. Ah oui, c'est vrai, la tour TF1. Bientôt on La apprendra tour que de la Nice. maison de la radio, en fait, finalement, c'est une succursale. Tiens, une dernière anecdote, il y a des abris anti-nucléaires sous la maison de la radio. Ça m'étonne Parce pas. que ouais, c'est pas Bah étonnant. oui, parce que à l'époque, c'était la maison de la radio, c'était l'ORTF, c'était sous Puis De même, Gaulle. c'est un moyen de communiquer facilement C'était les sous De informations Gaulle, c'était le rapidement. ministère de l'information, c'était sous la guerre froide. Pardon. Stéphane est toujours mieux que Laurent Deutsch, c'est déjà ça. Alors personnellement, alors j'ai toujours, hein, d'un point de vue de licence d'histoire, Ah, ok. c'est des gens pas fous. Hein. Enfin, c'est des gens pas fous. Ils font des raccourcis très faciles parce qu'ils sont obligés. Mais il y a ce bon côté à la fois, ils vulgarisent l'histoire et ils passionnent beaucoup de gens pour l'histoire. Et à la fois, si t'es un minimum bon historien, tu vas dire ouais, mais là il a quand même dit une boulette. Et puis il est un peu monarchiste sur les bords, donc du coup c'est un parti pris. Sont-ils pas beaux? Bah on est là, hein. Les tabliers Ah mal. là, maintenant il reste 1 minute, d'accord. Ah, C'est chouette. Et ben on va voilà, se on est regarder là. là pendant 1 minute. Bah je sais pas, écoutez, là-bas ça crépite. Ouf, ça dépend même un peu de la poêle. Faudra pas, donc juste ralentir un tout petit peu le feu. Hein. La régie a kiffé la bouffe. Bah je suis ravi de le savoir. Parce que le but c'est que les gens aiment la recette. N'hésitez pas à faire un buzz revenu chez vous, ça ne demande pas tellement de préparation. Vous avez la recette sur Marmiton, sur plein de sites. Et c'est pas si mal. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Bah qu'on vous attend. Et pour, puis c'est facile à faire. c'est facile. On vous attend pour la suite des programmes. Cet après-midi, je sais plus qu'est-ce qu'il y a. Tout de suite, on va avoir un best-of de 30 minutes. Et puis, Ah oui, c'est la pause. voilà, une petite pause de 30 minutes avec des contenus exclusifs, des commentaires audio. Et puis viendra le speedrun de Rémi sur Majora's Mask. Exactement. Et puis nous un peu plus tard, après Trackmania, On donc aura à du- 17-18h, on va venir déguisé en médiéval pour jouer à Ah Crazy oui, Army il a X3. faut voir ça. Eh mais non mais je spoil, non mais alors on est le jour même, on peut le dire, Oui. on est là venu avec une armure. Bref. À Et tout du à coup, l'heure. On va mettre le À show. tout à l'heure, bisous. Ciao.